Cet épisode est présenté par Concept C, la référence en produits de coiffure professionnels et les marques les plus populaires. Sur le compte Instagram de Concept C, il y a une tonne de trucs, d'astuces, de conseils, de tutoriels vidéo, puis il y a même des reviews pour vous aider à mieux comprendre vos produits. Les filles de Concept C rendent les produits pro accessibles à tout le monde. Elles te les offrent selon ton budget, tes besoins et surtout les résultats que tu vas obtenir. Le site regorge de reviews fiables qui t'aident à faire de vrais bons choix. C'est simple, tout est pensé pour que tu trouves exactement ce qu'il te faut. Concept C vous guide à travers les meilleures marques, les nouveautés et les essentiels. Et crois-moi, tes cheveux vont te remercier. Merci Concept C! On reçoit quelqu'un qui a, 3 mois, je connaissais pas en tout. Non, plus que ça. Plus que ça. Combien de temps, hein? Mars. À peu près qu'on s'est... Non, Ouais. avant mars. Avant mars? Genre janvier. OK, bon, Ouais. disons janvier. Ça fait pas un Ça an. va être bientôt notre anniversaire. Notre anniversaire. Ouais. On reçoit Angie Riendo. Puis là, Angie est arrivée de même au magasin. Elle nous a écrit sur Instagram, je pense. Je sais plus où. Je sais plus où. Ouais. Puis tu sais, là, une fille qui défonce des portes, là, moi, j'aime ça. Oui, ça, je sais. Moi, C'est ton genre. je dis oui à ça. Elle m'a écrit en disant, j'ai un nouveau projet, je lance une clinique. Puis normalement, attends, t'es criminologue. Oui. OK? Puis elle Exact. sortait une clinique pour aider les parents et les enfants. OK? Puis là, elle me disait, est-ce que tu voudrais t'associer, m'aider? Je sors en podcast, je fais des parutions, puis tout. Puis j'ai même pas tant posé de questions. J'ai dit, OK. Ah ouais? Ouais, ouais. De même, puis le nombre de personnes que je refuse. Puis je sais pas pourquoi. Sans très peu de détails, j'ai fait, j'embarque. Juste sur le web? Juste sur le web. Je l'avais jamais rencontré. Non. Pour vrai, sincèrement, La clinique n'était même pas ouverte. j'avais Je même veux pas dire, regardé son profil. Je t'avais même pas stalké. Il n'y avait même pas de réseaux sociaux de Rien. la clinique lancée, rien. Rien. J'étais en développement, là, tu sais, ouais. Puis C'est j'ai une dit oui. émotion que tu as eue. T'as fait J'ai comme j'ai eu je- un je le feeling. filme. Puis je me suis dit, puis tu sais, il y en a beaucoup de monde qui nous écrivent là, pour qu'on les habille. Puis j'ai dit oui tout de suite sans même savoir dans quoi je m'embarquais. Puis là, après ça, on s'est comme un peu échangé. Puis je sais pas pourquoi je me suis mis à lui donner des trucs non sollicités. Des trucs de quoi? Pour son web, pour l'entrepreneuriat Ouais. puis tout. Puis à ce jour, on n'a toujours pas de contrat d'entente de signer ensemble, puis j'ai prêt du linge de même. J'y ramène toujours, par exemple. Oui, je te Mais fais là, confiance. je tente pense que- de comprendre pour une clinique de quoi? Ah, je Pour l'avais des pas vêtements de quoi? Je t'aime beaucoup, Bianca. C'était pas clair, mais hein? ton rôle d'animatrice commence C'était à pas pas bon. bien aller. On est à repart ça. épisode 2. OK, explique-nous c'est quoi ta clinique parce que je l'ai pas fait. Oui, donc j'ai ouvert une clinique pour venir en aide aux parents et aux jeunes à comportement à risque ou délinquants. Dans le fond, moi, ça fait plusieurs années. J'ai travaillé pendant 14 ans en milieu policier. Puis je suis criminologue, effectivement, de formation. Puis à travers mes expériences professionnelles, j'ai vu à quel point les familles sont dépourvues. La criminalité de nos jeunes aussi est de plus en plus préoccupante. Mais les trajectoires délictuelles des jeunes sont quand même toujours... Tu sais, c'est sensiblement encore la même chose, là. Les jeunes vont faire des erreurs à l'adolescence, mais ça fait pas d'eux les délinquants de demain nécessairement pour la majorité d'entre eux, sauf que maintenant, l'accessibilité à différentes... qui est facilitée, que ce soit autant les stupéfiants ou les armes à feu, mais ça fait en sorte que tu te retrouves avec des jeunes qui n'ont pas nécessairement des trajectoires délictuelles, tu sais, de nos délinquants de demain, puis des parents qui sont dépourvus parce que ça touche tout le monde, tu sais. Puis souvent, les parents, en fait, ce qu'on voyait quand j'étais en milieu policier, c'est « mais pourquoi tu m'as pas parlé? Pourquoi tu t'es rendu jusque-là? » Tu sais, puis tu vois, là, on voit qu'il y a un lien qui s'est perdu entre le parent, entre le jeune. Fait que je me suis dit, puis là, à un moment donné, je vois qu'on demande de plus en plus aux policiers de faire tous les rôles Ouais. parce qu'il n'y a pas de ressources. On leur demande vraiment de faire tous les rôles, puis des fois, puis là, on les critique après de ne pas faire tous ces rôles-là à la perfection. C'est comme Mais c'est parce si... que tu as 66 chapeaux, là. C'est dur à tout mettre. Exactement, c'est Ouais. ça. Tu sais, puis là, à force de voir ça, à un moment donné, je me disais, crème, Angie, tu sais, tu as la formation pour offrir ce service-là, tu sais, tu es clinicienne à la base. Fait que j'ai dit, ben let's go. Je vais le rendre accessible, ce service-là, dans le fond, de pouvoir supporter les familles. Puis je l'ai fait, j'ai débuté en ligne essentiellement parce que je voulais pas qu'il y ait nécessairement de délimitation géographique, étant donné que la majorité du temps, quand tu as accès à un criminologue, c'est que tu as commis une infraction ou tu es déjà victime, tu sais, parce que notre spécialisation est autant dans le passage à l'acte délinquant que dans la victimisation, finalement. Fait qu'il y en a des criminologues de plus en plus en milieu privé, mais tu sais, c'est peu connu. Puis pas nécessairement spécialisé au niveau de la délinquance juvénile.
chez nos adolescents et tout ça. Fait que c'est comme ça que l'idée m'est venue. Mais c'est quoi une clinique exactement? J'essaie juste de comprendre. C'est comme une clinique dentaire. Ouais. Là, on a une clinique avec une criminologue qui va t'aider Ou à... un psy. Je te dirais que dans Exact. le fond, moi, OK. ma formation, là, c'est vraiment comparable à un psychologue. OK. Sauf que notre formation est vraiment axée sur la gestion du risque, l'évaluation du risque, tous les facteurs développementaux dans le développement du jeune qui va arriver à des comportements plus à risque, des troubles de comportement à l'adolescence, puis éventuellement des adultes qui commettent des délits aussi. Fait que ça on peut est être vraiment... très pris jeune, là. Tu sais, tu peux commencer oui. avec un enfant de 7-8 ans qui peut avoir quelques petits problèmes comme ci par ça, sans que ça soit qui a fait une grosse délinquance. Non, mais là. dans le sens que tu vois que c'est niaiseux, là, mais Il tombe rebelle à l'école, Il mettons. aime ça tuer des animaux. Là. Ah, Ça même... peut... En C'est comme fait, quand t'as des fois, un petit son de cloche en tant que parent, tu fais « Hi! » Exact. Ça, je trouve pas ça tant normal. C'est ça. Puis on voit partout sur Internet, souvent, bon, les tueurs, etc., commencent de même, whatever. Puis tu fais comme, oh mon Dieu, j'ai vu ça quelque part. Je vais prendre rendez-vous à la clinique. Puis c'est là, avec le rendez-vous, toi, tu peux discuter, voir s'il y a à avoir un suivi ou si c'est juste le parent qui est freak. Il doit en avoir des parents aussi capotés, là. Oui, je dis oui avec tellement de certitude. Mais non, mais dans le sens tu sais, que mon terme était intense, Des parents qui là. sont survigilants. Il y a de ou tout, hein. suranalyse, Il y a de mettons. tout. Il y a de tout dans les enfants, puis il y a de tout dans les parents. Ouais. Oui, bien en fait, tu sais, il y a comme plusieurs choses dans ce que tu viens de dire. Oui, effectivement. En fait, la discipline de la criminologie est peu connue. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui savent même pas qu'ils peuvent avoir accès à une personne, tu sais, qui peut apporter un support en consultation. Je ne savais pas. Mais plus orienté sur justement les troubles de comportement, puis la délinquance et tout ça. Ce que tu as dit aussi, Bianca, en lien avec, c'est pas nécessairement de la délinquance, effectivement, le but de la clinique, c'est beaucoup de pouvoir apporter un service en prévention. Tu sais, moi, j'aimerais ça, pouvoir intervenir. C'est pour ça aussi qu'on vise la famille, parce que les études ont démontré, tu sais, que la meilleure façon de pouvoir aider un jeune, c'est d'outiller les parents adéquatement. Parce que c'est eux, dans le day-to-day, qui prennent en charge l'enfant. Fait que oui, on peut mettre de l'énergie sur l'enfant, effectivement, mais en aidant les parents, en les outillant, en étant là aussi pour absorber des fois toutes les émotions qu'ils peuvent vivre à travers les choix que leur enfant fait, bien après ça, quand ils retournent à la maison, ils sont plus aptes à pouvoir accueillir justement toutes les émotions de l'enfant et tout ça. Fait qu'effectivement, la clinique, le but, c'est pas nécessairement d'avoir des délinquants ou des familles de jeunes qui ont des comportements délinquants. Oui. Ce qu'on veut, c'est que quand le parent commence à voir il y a quelque chose qui l'inquiète dans le comportement de son enfant. Est-ce que justement, on est dans un développement qui est normal encore ou non? Bien, prendons le temps d'en parler à quelqu'un qui a la formation pour pouvoir te supporter là-dedans, quitte à être aussi rassuré. Parce que des fois, quand on part dans notre tête comme parents, là, on est tous des parents ici, là. Oui. Bien, des fois, nos comportements aggravent la situation, puis des fois, notre perception n'est peut-être pas nécessairement la bonne de la situation, tu sais. Parce que je le disais tantôt, il y a quand même une phase normative dans les comportements à risque à l'adolescence chez les jeunes, tu sais. Fait qu'à un moment donné, c'est là qu'il faut distinguer, bien là, est-ce que je dois commencer à avoir justement un cadre parental peut-être plus strict parce qu'on est en train de le perdre, ou il est encore juste dans l'exploration, essayer de trouver son identité et tout ça, tu sais. Fait que la clinique, c'était aussi parce que oui, il y a de la consultation, effectivement, donc un service plus personnalisé, mais il y a aussi des ateliers que je donne par enfant parce que je mise vraiment sur le lien par enfant, tu sais. Fait que si je parle de l'utilisation du numérique, par exemple, tu sais, les réseaux sociaux, le risque pour les familles, pour les jeunes, comment tu inities ton enfant à ça comment on sécurise les comptes, ces choses-là, bien, je veux pas en parler juste avec le parent. Je veux que le jeune soit là pour comprendre aussi pourquoi que ça peut être un risque. Puis après ça, t'amènes le jeune et son parent à discuter pour permettre aux parents de dire, bien là, écoute pour arriver à une entente avec ton enfant puis préserver ce lien-là. C'est de régler le probable problème, la probabilité d'un problème à la base. Parce qu'à la base, étant l'enfant. Fait que, tu sais, si tu règles seulement avec le parent, ça marche pas. Il manque une étape, là. Un palier. Tu sautes des échelons, exactement. Fait que d'y aller comme ça. Est-ce que, mettons, sur votre site ou sur vos pages web, quelque part, qui explique c'est quoi la base des choses à regarder avant d'aller te voir? Tu sais, y a-tu, mettons, un questionnaire quelconque ou... Comment on cible, au final? Ouais. C'est ça, la question. C'est comment on peut cibler que là, peut-être que ton enfant, limite à devenir délinquant, mettons. Bien, tu sais, je fais vraiment plusieurs publications. Je vais expliquer différents phénomènes. Je vais expliquer... fait que oui, j'essaie de rendre à disposition. J'ai effectivement un document qui va sortir les signaux d'alerte à l'adolescence. Oui, c'est ça que je me demandais. C'est ça, exactement. Puis, tu sais, les signaux d'alerte, en fait,
ça peut tellement être précurseur de bien des problèmes. Ça peut être une peine d'amour, ça peut être tellement de choses, ça peut être la consommation. Mais le but, c'est vraiment de dire aux parents, ben si ça arrive, tu sais, va poser des questions, va essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Mais on n'est pas nécessairement dans un jeune qui va vers la délinquance parce que les signaux d'alerte se ressemblent quand même, peu importe ce que le jeune est en train de vivre. Mais oui, j'essaie vraiment de rendre le plus possible à disposition ce savoir-là. Je me suis liée avec une clinique aussi en santé mentale dans la région où je suis parce que des fois, il y a des cas un petit peu plus complexes qui touchent un volet délinquance, radicalisation, ces choses-là. Tu sais, même violence armée, des fois, on se sent un peu... OK, comment qu'on gère ça chez un jeune et tout, là. Fait que c'est ça, exactement. Fait que j'ai voulu rendre, dans le fond, disponible le savoir que j'ai développé à travers les années d'une autre façon. Puis c'est de cette façon-là, on dirait que j'ai l'impression de vraiment changer quelque chose, là. Quel conseil tu donnerais aux parents, là, que tu sais, parce que moi, je t'écoute, puis je suis comme, oh mon Dieu, je voudrais jamais me rendre là, mettons, là. Te rends où? À ma clinique? Non, à ta clinique, pour vrai, moi, je suis convaincue qu'on serait tous gagnants de faire un pas ou d'aller vers, peu importe quel spécialiste, ça peut être un TS, un psy, une criminologue, parce que c'est jamais parfait. Il y a tout le temps quelque chose, on a tout le temps quelque chose à améliorer en tant qu'humain, en tant que parent, en tant que, tu sais. Fait que, des fois, de rentrer une troisième personne ou une quatrième personne dans le loop, c'est de te rendre compte de certaines choses, puis on a tous des automatismes. On a tous été élevés d'une façon. Des fois, on se dit, je ne vais pas aller là, moi, mais tu crées un autre précédent en essayant autre chose. Fait que d'entrer une autre personne, des fois, dans ta façon d'éduquer, qui peuvent t'outiller, ça peut juste être bon pour tout le monde. Mais mettons, quel conseil tu donnerais aux parents pour se dire, oh mon Dieu, mon enfant commence à être rebelle, ou oh mon Dieu, quelle alerte je devrais avoir, ou quel conseil tu pourrais donner aux parents pour te dire, je veux pas me rendre à ça, tu sais, d'être proche de ton enfant, d'être dans la discussion, d'être plus conséquent, d'être plus sévère. C'est quoi la formule, exemple, pour pas finir en criminologie dans ton bureau avec un enfant qui a fait des grosses niaiseries, mettons, là? Oui. La première chose que je trouve qui est important de dire, c'est que même si ton enfant prend un chemin qui est peut-être pas celui que tu voudrais pour lui, faut essayer de déculpabiliser aussi le plus possible. Souvent, l'enjeu, c'est que le parent, il va tellement se remettre en question, ce qui n'est pas mauvais en soi, là, de voir où est-ce que j'ai échoué. Mais il y a des excellents parents aussi. Des fois, il y a d'autres éléments. Fait que, tu sais, en partant, je veux juste que les parents, s'ils vivent des choses, des fois avec leur enfant ou quoi que ce soit, parce que ce qui fait qu'ils vont pas consulter, des fois, c'est justement la honte, le fait de les gens vont penser quoi, c'est où ce que j'ai échoué, tu sais. Mais il y a un moment donné aussi où le parent doit juste se dire, ça n'a pas rapport à moi, c'est mon enfant. Puis il y a beaucoup de parents qui vont mettre ça, ils vont mettre l'emphase sur eux. Leur émotion, mon enfant a fait ça, je me sens pas bien là-dedans. Qu'est-ce que j'ai fait? Attends, on parle pas de toi. Tu serais capable de faire ça? À 100%. Puis je le fais dans plein de situations avec mes enfants. C'est pas moi. Tu sais, mettons, j'en parle souvent à petite échelle. Je te donne un exemple. Mon fils qui s'en va vivre aux États-Unis, en partant de là, tout le monde me disait, tu vas pleurer, tu vas pleurer, tu vas pleurer. Non, ça m'appartient à moi. Je vais aller mettre mon émotion dans la tête de mon enfant qui, lui, va se sentir coupable par la suite puis qui peut vivre un stress en me voyant comme ça. Au lieu de ça, je suis partie, elle a fait « Ah, tu pleures pas? Hey, Minou, tu vas avoir du fun. Tu vas être heureux. S'il y a quelque chose, je suis là anytime, je viens te voir, je donne un gros câlin, je m'en vais. » J'ai pleuré comme un bébé dans l'auto. J'ai pleuré, mais c'était pas à lui de vivre mon émotion. C'était son émotion à lui qui était importante. Fait que je le fais avec mes enfants aussi. Quand Anna me parle de quelque chose qui ne va pas, je me dis pas « Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? » C'est qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Comment elle se sent présentement? En comprenant comment elle se sent, comment je peux travailler avec elle pour qu'elle aille mieux? Mais beaucoup de parents, malheureusement, vont aller se centrer sur qu'est-ce qu'eux ont fait, comment ils se sentent, eux, dans la situation. C'est pas toi qui es dans une situation j'ai pas de besoin. parce que mon enfant est arrivé à ça, quand ça t'appartient pas nécessairement à 100%. Là, ce que tu as à faire en tant que parent, c'est pas de te questionner sur toi-même, c'est d'aider ton enfant à avancer et à évoluer. Puis dans ce temps-là, c'est de prendre un pas de recul puis arrêter de te regarder. Fait que c'est pas ton histoire, c'est votre histoire une partie, peut-être la tienne, mais il y a la sienne aussi. Mais pour aider, ça doit être ça. Ça doit être comme, OK, je suis un spectateur d'une certaine façon, je peux aider, mais c'est pas moi, il faut que j'aide mon enfant. Ça doit être pas facile. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, un jeune, au niveau de la délinquance ou au niveau des choix peut-être moins prosociaux qu'il va faire, mettons qu'on appelle ça comme ça, il y a toujours un besoin en arrière de ça. Il cherche à combler un besoin. Fait que la première question qu'un parent peut se poser, c'est quoi le besoin que mon enfant cherche à combler à travers le comportement qu'il a eu? Je donne un exemple. Puis après l'école, il a fait des graffitis. OK?
bien là, je vais aborder la question plus sous l'angle du besoin que sous l'angle du comportement illégal, mettons. T'sais. Fait que, OK, mais là, t'aimes dessiner. C'était pour dessiner que t'as fait ça. Ou on va s'intéresser aussi à l'enfant. Si, effectivement, on va s'intéresser à pourquoi il fait ça, puis essayer de trouver des alternatives à ça. Fait que, est-ce qu'il a fait un graffiti parce qu'il n'a rien à faire après l'école puis il se tourne les pouces? Est-ce qu'il a fait un graffiti parce qu'il a envie d'apprendre, il a envie de dessiner, puis dans le fond, on pourrait peut-être regarder pour l'inscrire dans un cours d'art ou, encourager cet aspect-là de ce qu'il aime? Il y a toujours un besoin en arrière de ça. L'adhésion aux gangs de rue, la violence, ces choses-là. Il y a un besoin. Puis quand tu parles à des délinquants enracinés qui ont décidé de se désister, ils vont souvent revenir à la base, puis c'est un besoin qu'ils ont voulu combler. Que c'est pas nécessairement parce que nous, comme parents, on n'a pas été capables de le combler, mais il cherche, lui, à combler un besoin à travers lui. C'est vrai que ça peut être complètement indépendant du parent. Puis je pense que le meilleur conseil que je peux donner, c'est quand on est vraiment fâché face à une situation, on est toujours mieux de prendre du recul. Des fois, on veut régler ça là. Des fois, on veut absolument adresser la question là. Mais il n'y a rien de mieux qu'une nuit de sommeil. Puis même, il n'y a rien de mieux des fois que le silence pour que ton enfant réalise le mal qu'il a fait. C'est pas de... Tu sais, des fois, on peut avoir l'impression que c'est un peu le punir puis d'essayer de jouer dans sa tête. Moi, des fois, je vois ça comme ça de... Ou essayer d'avoir le dernier mot. Oui, mais moi, j'ai de la misère avec ça de... Tu sais, le premier qui parle, il perd. Tu sais, je sais pas si tu comprends. Et je dirais que je serais pas capable de... Le silence pour que tu te rendes compte que je suis pas contente puis que... il me semble que ça me brise on va dire c'est que t'es mieux de l'intérieur. faire le silence que de piquer une colère puis que ça sorte tout croche peut-être ou que tu sois pas capable de Ça doit être du cas par bien cas avec nommer les les enfants. sentiments. Ça dépend de la dynamique familiale, Ouais. ça dépend du tempérament de l'enfant, c'est sûr. Mais tu sais, si les fois que c'est arrivé, ça finit en catastrophe, moi, je le sais là, que si j'essaie d'aborder une situation puis que je suis en colère, il n'y a rien de bon qui va en ressortir. Il n'y a rien de bon qui va en ressortir. Mais à l'inverse, ben c'est rare en maudit que je ferme ma boîte à maison, tu sais. Fait que si je ferme ma boîte, ça va avoir 2 fois plus d'impact sur mes enfants qui sont habitués que normalement j'adresse les choses. Ils vont voir, tu sais, puis c'est arrivé justement dans une situation à un moment donné, puis j'ai juste pas parlé. J'ai rien fait. J'ai ramassé, tu sais, ça concernait la Switch de mon enfant. J'ai ramassé la Switch, je l'ai laissée en haut. Puis, tu sais, il a dit, « T'es vraiment fâchée, hein, maman? » Puis je parlais pas. J'ai pas parlé. Maman a de la peine, maman est déçue parce que j'avais confiance. Puis, mais j'étais très en colère. Mais je savais que si je l'abordais là, ça servait à rien parce que lui, il allait avoir sa perte. C'est ça exactement. Puis c'est comme ça qu'on le perd, le lien. C'est comme ça qu'on le perd parce que si on est en colère, on est moins ouvert à ce que l'enfant va nous expliquer pourquoi il le fait. Puis, tu sais, on va moins être propice à écouter puis à avoir. Puis il y a ça aussi des fois, tu sais, on a nos idées comme parents. On a nos valeurs. Quand nos enfants rentrent à l'école, on est confronté aux valeurs des autres parents. Oui, rapidement. On est confronté à ça. Puis là, nos enfants rapportent ça à la maison. Là, d'autres familles vont fonctionner autrement. Puis là, ton enfant va se sentir à part. Tu sais, on prend une décision. Je vais donner un exemple que probablement beaucoup de familles vivent, les jeux vidéo, tout ce qui est les écrans, les temps d'écran, ces choses-là. Mais quand ton enfant te demande, par exemple, hey, j'aimerais ça faire tel jeu ce soir, mais non, la semaine, il n'y a pas de jeu vidéo. Mais il faut quand même que tu sois capable, comme parent, de réaliser que probablement que tous les amis en parlent à l'école, tu sais, puis que le lendemain matin, il va se sentir à part parce que lui, il n'aura pas vécu ça, tu sais. Fait que tu peux garder ton bout de dire, chez nous, c'est ça la règle, mais avec l'empathie de comprendre que ton enfant a son besoin de socialisation, si tout autour de lui tourne autour des jeux vidéo, il vit une réelle peine. Puis oui, il est fâché, mais il vit cette peine-là, puis probablement qu'il va être gêné, il va se sentir à part le lendemain, tu sais. Fait que il y a un chercheur qui appelle ça se mettre en synchronie avec notre enfant. Donc, c'est s'intéresser à lui, s'intéresser à pourquoi. Il est en train de jouer, mettons, un jeu vidéo, le souper est prêt, puis là, tu vas y répéter 4 fois, viens, là, le souper est prêt, puis il vient pas. Mais si la première fois, quand le souper est prêt, tu vas t'asseoir à côté de ton enfant, c'est comme, à quoi tu joues? C'est quoi le jeu? Ah, ouais, t'es rendu où dans ton chose, puis tu t'intéresses? Ah, OK, parfait, gars, finis ta game, puis après ça, tu viendras souper. Je te garantis qu'à la fin de sa game, il va venir souper, tu sais. À vrai dire, j'ai commencé à faire quelque chose avec ma fille, moi. Le soir, j'ai toujours un moment toute seule avec mes enfants parce que, tu sais, on est une grande famille, fait que ça devient... On a rarement des moments one-on-one. Ouais. Puis ça fait une semaine, ma fille, elle a reçu à Noël, puis on dirait qu'elle vient de le découvrir, un jeu avec des mini-chevaux, genre des mini-figurines. Puis ça fait une semaine qu'on fait ça. On joue aux petites figurines. Puis là, genre, je dis plein de niaiseries là, pendant 5-10 minutes, là, des fois 15 minutes. Là. Puis après ça, quand on a fini de jouer, puis j'ai dit, bon, mais là, ça va être l'heure du dodo. Elle dit, OK.
Puis elle va se coucher. C'est vrai. Puis elle a arrêté de faire répéter, de niaiser au dodo, de rappeler maman 5 fois pour des raisons nébuleuses, disons-le. Ouais. Puis ça fait en sorte qu'on dirait qu'elle a envie de m'écouter parce qu'on vient d'avoir un moment où qu'on vient de faire quelque chose puis que je me suis intéressée parce qu'on s'entend que là, je jouerais pas aux figurines. J'aurais pas ma tasse de thé, là. Mais elle aime ça, ça lui fait plaisir. Puis pendant une quinzaine de minutes, je dis des niaiseries puis ça la fait bien rire. Fait qu'après ça, quand je lui demande quelque chose, on dirait qu'elle adhère. Beaucoup plus. Elle est plus ouverte à tes demandes. Ouais. Fait un peu comme dans le jeu vidéo, peut-être, mais à une autre Quand échelle, là. À Ben, l'échelle de la figurine. Non, mais c'est vrai. Puis quand mon fils avait 2 ans, j'avais assisté à une conférence de la psychoéducatrice Mélanie. Tu sais, là, elle est quand même connue, mais voyons, j'oublie son nom de famille. Bref, Ça te reviendra. Ben, peut-être, oui. Peut-être ou pas, c'est pas grave. Peut-être ou pas, mais mon garçon avait 2 ans, puis on était allés toutes des nouvelles mamans, là, des amis d'enfance, qu'on avait toutes des enfants en bas âge. On est allés la voir en conférence, puis elle avait dit... Faut toujours que tu penses à remplir les petits silos d'amour de tes enfants pour t'attendre à une collaboration de leur part. T'sais. Puis ça, c'est souvent, à 2 ans, c'est le retour de la garderie qui est souvent la catastrophe. Là. Ouais. Quand tu reviens de la garderie, ils déchargent de tout ce qu'ils ont vécu. Puis elle disait tout le temps, avant d'embarquer dans le souper, puis dans les tâches, puis tout ça, prends 5 minutes pour juste tout te mettre à terre, t'asseoir, prendre ton enfant, te coller, t'intéresser à lui. Il remplit ses petits silos d'amour, puis après ça, il va être capable d'aller jouer tout seul, puis te laisser faire le souper. T'sais. C'est la même affaire, dans le fond, quand ils sont rendus un peu plus vieux, tu sais, puis on se dit tout le temps ça, là, des fois, mettons, je suis avec mon conjoint, puis on fait quelque chose, puis là, les enfants sont après nous, là, on se regarde, puis on a toujours gardé ça, cette phrase-là, OK, ils ont besoin de remplir leur petit silo d'amour, là. Puis là, on va s'asseoir à terre, puis on va les prendre, tu Mais sais. c'est un besoin fondamental. Ouais, Ben oui, c'est de juste- se coller. Mais on de, dirait qu'on tu sais. l'oublie des fois parce Ouais. qu'on a quelque chose en tête, mais eux, ils ont que ça. C'est juste ça qu'ils veulent. Ouais. De l'amour. Tu sais, plus ils sont jeunes, l'amour puis de la sécurité. Puis nous, on a besoin de temps parce qu'on a d'autres affaires à faire, puis on l'oublie, ça. Puis à quel point on ne devrait jamais oublier ça? C'est vrai. Puis des fois, je me dis, Maïka, rappelle-toi, quand tu étais enceinte ou quand tu voulais avoir un enfant, tu rêvais de ça. Puis là, tu prends même pas le temps de le faire. De t'asseoir, mettons, puis de passer du temps. Ben oui, ou- de m'asseoir puis de combler ce besoin-là, Mm. qui c'est tout ce que je voulais il y a quelques années. Mm. Ton souper, là, pas grave, c'est pas la fin Ouais. du monde. Attends un peu. Tu mangeras à 6h30 au lieu de 6h, C'est mettons. pas grave. Ouais. Tu sais, on le dit souvent, un jour, là, ils vont partir, puis Ils vont s'en Colin, foutre qu'on de va nous leur regretter, là. Ah oui. Mais qu'ils soient c'est rendus une grands. belle phrase que je vais me rappeler, moi aussi. Moi aussi, Ouais. c'est sûr Ouais. que oui. Des fois, C'est c'est l'eau juste d'amour. 5 minutes. C'est vraiment... Puis ça fait toute la différence sur la dynamique qu'on va avoir après. Moi, cette phrase-là, puis tu sais, je le vois en grandissant, même plus vieux, les enfants. Tu sais, finalement, on s'attend souvent des enfants, surtout quand ils tombent à l'adolescence, là. Tu sais, ils veulent être traités comme un adulte. Puis nous, ben, on s'attend à eux d'être des adultes, on Oui. dirait, tu sais. Puis puis pourtant, ils n'ont pas le cerveau développé pour réagir comme un adulte. Ils vivent des émotions qu'ils sont même pas capables souvent de comprendre eux-mêmes ce qu'ils vivent, tu sais. Puis de prendre... Finalement, ça reste des enfants, puis de prendre ce temps-là. Tu sais, j'ai eu cette phrase-là, j'avais 2 ans. Mon fils avait 2 ans, pas moi. Puis, puis des années plus tard, mais je trouve que ça s'applique encore vraiment. Puis d'après moi, ça va s'appliquer encore longtemps. Tu sais, ton garçon il est plus vieux, là, puis je pense que tu sais, tu finis jamais là, d'avoir besoin de l'amour de tes parents Ouais. à tout moment. Là. C'est une sécurité. Ben oui, puis tu sais, quand je travaillais justement dans le milieu policier, je me rappelle, on mettait beaucoup l'emphase sur la prise en charge des familles, mettons, le temps qu'on mettait par les agents de prévention, par exemple, sur les familles, mais des mineurs, des jeunes, tu sais. Puis moi, à chaque fois, je suis comme, ben à partir du moment où il y a un parent dans la pièce, même si l'enfant a 32 ans, là, même si le jeune a 32 ans, ou même si le délinquant qu'on s'en va perquisitionner chez lui a 32 ans, il n'y a pas d'âge comme parent Pour avoir besoin de son pour parent. être dépassé par les choix de notre enfant, tu sais. C'est vrai. Puis c'est tellement triste, là. Tu sais, j'en ai vu, là, des parents, là, pleurer dans les bras des policiers, puis leur enfant est à 35 ans, il est détenu. Tu sais, il n'y a pas d'âge où, comme parent, T'arrêtes de trouver que c'est un bébé. Ouais. Ça ben, reste toujours c'est ton ça, bébé. puis C'est clair. t'arrêtes jamais de vouloir le meilleur pour ton enfant non plus, tu sais. Peu importe quel âge qu'ils ont. Donc, Tu as travaillé combien de temps dans le milieu policier? 14 ans. 14 ans. Puis c'est quoi que tu faisais exactement là-bas? Tu sais, parce que c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi ce que fait un criminologue dans le milieu policier. Oui, bien, il y a beaucoup de gens qui ont étudié en criminologie, Oui, mais c'est plus la sphère analyse. En milieu policier, on retrouve beaucoup plus ça. Donc, par exemple, dans les centres d'enquête, ce qu'on appelle les analystes tactiques vont supporter les unités d'enquête pour l'analyse de données de masse, par exemple, les profils criminels, quand il y a les enquêtes caution, donc les enquêtes sur remise en liberté.
pour le risque des individus. Donc, il y a ce volet-là qui est vraiment plus un volet, je vais dire opérationnel, dans le sens que tu travailles directement aux opérations, en support, autant à la patrouille qu'aux équipes d'enquête. Puis, il va y avoir aussi des conseillers. Dans les dernières années, moi, j'étais conseillère. Donc, il y a des conseillers à la direction, souvent des gens qui vont, du personnel civil, dans le fond, qui vont supporter les décideurs sur différentes stratégies, qui vont venir intégrer justement les éléments de la recherche à la pratique policière quotidienne, ces choses-là. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu t'en aller en criminologie? C'est vraiment une bonne question. Je ne me la suis pas fait poser souvent. La chose qui a fait que j'ai voulu aller en criminologie, j'étais au secondaire dans un cours de FPS. Puis, il y a un ex-détenu fédéral qui est venu nous parler. Puis, tout le monde dans la classe était comme « Un détenu, c'est dangereux! » Tout le monde réagissait de même. Puis, ma meilleure amie, moi, on regardait ça, puis on était fascinés par son histoire, son vécu, comment il verbalisait où il était rendu. Il était vraiment dans un processus de désistement là, de ce qu'il disait. Puis après ça, on est allé voir l'orienteur de la polyvalente pour demander c'est qui les gens qui travaillent avec des gens comme lui, tu sais. Puis il avait dit, il y a les criminologues, mais les filles, il va falloir que vous vous atteliez parce qu'on n'était pas très bonnes à l'école au secondaire. Là. Quand tu prenais pas ça au sérieux, mettons. Tu sais, quand tu sais pas trop où tu t'en vas dans la vie, là, les notes, c'est pas toujours ce qui prime, tu sais. Puis que là, nous autres, on était comme, OK, oublie ça, on pourra jamais rentrer en criminaux, c'est beaucoup trop contingenté, puis tout ça. Mais le déclic, vraiment, de me dire, j'aimerais ça, il était là. Puis moi, il faut dire que je viens d'une famille de policiers. OK. Donc, j'ai toujours grandi à travers des discussions autour de la police, mais j'ai toujours su au fond de moi que je voulais pas être policière, par contre. Pourquoi? Différentes raisons. La première, probablement, les horaires. Le fait d'avoir vu les policiers autour de moi manquer Noël, être appelés régulièrement. Le stress aussi. Oui, sur c'est le mental, ça. Ce qu'ils vivent au quotidien. Tu sais, moi, mon conjoint il est aussi pompier. Donc, tout ce qui est premier répondant et tout ça sont exposés tellement à des choses terribles au quotidien. Puis, moi, j'aurais pas pu être ces chiffres-là. Honnêtement, j'ai besoin de mes heures de sommeil. Puis, tu sais, fait qu'il y avait comme... Il y a ça au niveau de la police. Il y avait aussi, à travers les discussions, je suis quelqu'un qui croit beaucoup en la deuxième chance, la réhabilitation, ces choses-là. Puis, des fois, j'avais l'impression, autour de la table, que j'étais un peu toute seule de mon côté de table. Fait que je savais que c'était un milieu qui m'intéressait. Comme le meilleur des deux mondes, ce que tu as trouvé. Vraiment. Parce que quand on m'a parlé de la crimino, puis que justement, je me suis mis à en parler autour des membres de ma famille, mais on dit, tranquillement, on en a des analystes, tu sais, qui travaillent avec nous, puis tout ça. Fait que j'avais le choix en crimino de décider d'aller vraiment, parce qu'il y a 2 branches, là, pour faire partie de l'ordre professionnel, il faut vraiment que tu aies fait la branche clinique. C'est quoi les 2 branches? La branche clinique, la branche analyse. OK. Donc, ceux qui font la branche analyse, qui vont travailler pour des banques, des institutions privées, la police, ces choses-là, ne sont pas membres de l'ordre professionnel. C'est plus des données, dans le fond? Oui, c'est ça. C'est de l'analyse de données. Oui, le phénomène criminel. Les statistiques, à savoir, c'est ça, cette personne-là, est-ce qu'elle pourrait être criminelle, évaluée? C'est ça, c'est vraiment comme tu es dans les bureaux. Tu sais, un ordre professionnel, c'est pour protéger la population. Fait que si tu n'as pas de contact avec la population, mais tu n'as pas besoin nécessairement d'être membre d'un ordre. Puis ça, c'est un débat qui dure depuis que l'ordre existe parce que tu as quand même étudié en criminaux, mais tu ne peux pas porter le titre de criminologue. Fait qu'il y en a que ça dérange. Puis tu as la branche clinique, que là, c'est vraiment que tu peux être en intervention dans des milieux, dans le réseau de la santé. Moi, je savais que je voulais aller en analyse, mais je me suis dit, je vais faire la branche clinique parce que ça va m'ouvrir plus de portes sur le long terme. Tu sais, je fais la branche clinique, mais je peux quand même travailler en analyse. Mais je fais la branche analyse, je peux pas être clinicienne. OK, mais ça doit être la plus difficile, la branche clinique. Pas nécessairement, non. C'est juste complètement différent. Tu sais, si tu as quelqu'un qui n'a pas envie d'être en contact avec des clientèles judiciarisées, de la victimisation, qui est pas nécessairement à l'aise. Moi, je me rappelle quand on a fait nos stages en criminaux, il y a quelqu'un qui, en arrivant après 3 ans d'université, son stage est en détention, met le pied dans la prison, puis pas capable de rentrer là, genre la peur au cœur, là. Oh. Change de domaine après 3 ans. Si tu rentres pas dans une prison, t'es dans le trouble. Là. T'es pas obligé, là, comme criminologue, mais je veux dire, tu sais, c'est comme... C'est pas... Des fois, c'est juste ça, c'est les centres d'intérêt aussi, là. Puis c'est quoi la difficulté qu'il y a dans ton travail? La plus grande difficulté que tu vois, là? Je pense que c'est la même difficulté pour tous les domaines en intervention, là, c'est d'être capable de faire une coupure. Oui, hein? Oui. Ça doit être tough, ça. Oui, faire une coupure. Tu sais, c'est dur, surtout quand j'étais en milieu, même encore aujourd'hui, là, mais
quand j'étais en milieu policier, tu sais, il arrive des événements, tu côtoies beaucoup la misère humaine. Tu côtoies la détresse humaine. Puis de dire, ben là, ma journée est finie, tu sais. Mais si je dis ça, des fois, ben le lendemain matin, les documents qui sont supposés d'être à court, par exemple, pour garder une personne détenue, tu sais, dans peu importe le contexte, ben ça se peut qu'il soit pas là puis qu'elle soit libérée, tu sais. Oh my God. Il y a quand même un poids là, à ça. Hey, là. la pression, là. T'as-tu déjà fait des erreurs quand tu travaillais? Je te demande pas de me nommer C'est des sûr erreurs. que... Oui, c'est sûr. On en fait Des erreurs qui t'ont comme pas hanté, mais... Habiter un peu? sûrement que je m'en rappellerais plus que ça s'il y avait eu des erreurs Tu avais habité. Là. flagrantes. Ou des choix que tu t'es dit, j'aurais peut-être pu faire Tu sais, ça on n'a autrement. pas un rôle décisionnel. J'ai jamais eu des rôles décisionnels. Fait que j'avais toujours un lieutenant ou un chef d'équipe, peu importe les postes que j'ai eus en haut de moi. Fait que je pense qu'avant de faire une erreur qui serait importante, tu sais, il y a tout le temps quelqu'un pour faire comme non, là, on peut pas aller là, tu sais. Puis c'est beaucoup des discussions d'équipe aussi, tu sais. Tu as l'enquêteur au dossier qui c'est souvent lui qui prend la décision finale. Fait que j'ai pas... je me rappelle pas avoir fait d'erreurs qui me hantent. Y a-tu beaucoup de femmes dans ces milieux-là au niveau de la police ou c'est plus un monde d'hommes? Au niveau des enquêtes, il y a quand même beaucoup de femmes. OK. Tu sais, l'horaire des enquêtes, nécessairement, c'est un horaire qui fit beaucoup plus avec la vie de famille. Fait que tu as beaucoup de femmes qui vont monter au niveau des enquêtes. Ça reste quand même un milieu très masculin ou masculinisé, si je veux dire. Fait que ça reste aussi des femmes qui ont... Même les femmes policières qui ont quand même évolué dans un milieu d'hommes aussi. Quand tu arrives là, toi, tu ressens-tu une certaine pression? Y a-tu... Tu sais, moi, j'avais 2 strikes. J'étais femme civile en milieu policier. Oh my God, j'avoue, hein? Oui, fait que ça dépend. Ça dépend. De façon générale, moi, j'ai toujours travaillé tu sais, vraiment sur le terrain. C'est ce que j'aimais le plus, tu sais, avec la patrouille, les enquêtes. Eux reconnaissent vraiment la plus-value d'avoir des civils qui sont rentrés dans le milieu policier, tu sais, ce qu'on peut décharger de leur caseload d'enquête, les tâches qui les libèrent finalement, là, parce que ils ont vraiment des... Tu sais, c'est eux qui ont la plus grosse pression, finalement, là, les enquêteurs. Fait que, de façon générale, ça se passe bien. Tu sais, les gens apprécient notre travail puis tout ça. Puis des fois, ben, je pense qu'on en avait déjà parlé, on accorde juste peut-être trop d'importance à ceux qui sont négatifs, tu sais. On avait parlé pourquoi? Ben, quand j'ai quitté là, le milieu policier, c'est sûr qu'on a eu quelques discussions. Puis ça n'a pas nécessairement été des fois facile. Puis, mais des fois, c'est quand tu quittes puis que tu reçois la dose d'amour autour de tous les gens qui ont apprécié ce que tu as fait pour eux, puis que là, ils prennent le temps de le dire parce qu'ils se disent « Oh mon Dieu, tu sais, elle sera plus là pour nous aider » ou ces choses-là, que tu réalises que finalement, le mal que je me suis fait peut-être pour 2, 3 personnes qui, eux autres, n'aimaient pas nécessairement, tu sais, le fait que peut-être... Je pense pas que c'est femme, civile, oui. C'est clair que le titre civil, que tu sois femme ou homme, tu sais, il y a une distinction qui va toujours exister. C'est une civile qui vient jouer dans leur plate-bande. Oui, puis des fois, quand ça fait longtemps que tu es dans le milieu, tu peux aussi, des fois, être une civile qui en connaît plus qu'eux autres. Oh, ouais. Parce que, tu sais, nous, ça brise les égos, on ça. change... Tu sais, il n'y a pas tant de... Il y en a de plus en plus, là, des départements où il y a des civils, mais de façon générale, c'était beaucoup au renseignement criminel, que les civils dans les enquêtes se trouvent. Donc, on reste là. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de mobilité ou de possibilité d'avancement de carrière pour un civil en milieu policier. Donc, on reste là toute une carrière. Tu sais, fait que le renseignement, on finit par bien le maîtriser, alors que les policiers, il y a beaucoup de changements à travers. Tu sais, ils vont changer quand même peut-être plus souvent, en fait, clairement plus souvent que nous, de postes dans l'organisation. Fait que ça, je le sais, puis je l'ai senti des fois que ça dérangeait. Ça dérangeait, mais pas quand c'est des policiers qui sont compétents, ça les dérangera jamais. Ils se C'est sentiront toujours jamais... quand tu as peur de ton... Oui, c'est ça. De perdre ta place ou que tu as un sentiment d'infériorité, que tu vas te sentir challengé par quelqu'un qui en connaît plus que toi. C'est clair, ça. Ouais. Fait que ça peut être dans n'importe quel domaine. Là. Même moi, en entrepreneuriat, tu sais, ça peut être dans... Toi, en immobilier, il y en a dans toutes les sphères. Là. Tu sais, les syndromes de Napoléon, là. Il y en a beaucoup, mais tu sais, c'est ça. Quand tu es conscient de ta propre valeur, tu es conscient aussi de la plus-value d'avoir quelqu'un de compétent avec des compétences à côté de toi, mais ça change rien là, dans la relation, puis les choses se passent bien. Là. Moi, je passe sur une autre affaire parce que je dois vous avouer quelque chose. J'ai un plaisir coupable de tout ce qui est true crime. Ouais. Mais C'est genre... sûr.
next level, là, Oh, à ouais. un autre niveau, là, à Mais là, un ça autre veut niveau. dire quoi, ça? Ouais, un autre c'est niveau? ça. Ça fait peur un peu. J'aime vraiment écouter tous les podcasts true crime qui existent au monde, tous les documentaires qui peuvent sortir Netflix, là, il en sort plein, là. J'aime vraiment l'écouter pour essayer de comprendre derrière l'histoire. Là, je vais dire un nom qu'on va peut-être blower, je ne sais pas, mais mettons, à la maison, j'ai acheté des livres sur Hitler. OK. Pas parce que j'endosse ce qu'il a fait, Non. mais j'essaie de comprendre comment les gens ont pu faire une confiance aveugle en cet homme qui a fait des atrocités, mettons. Mais là. en fait, je pense qu'on n'a pas besoin de blower ça. Ça fait partie de l'histoire de Oui, l'humanité. mais Mon parce que des fils fois, de tu dis 17 ce ans, mot-là, non. puis le monde sont comme Ah, non, ce non, nom-là, il faut- puis le monde, il tomberait sur leur chaise. Pour comprendre quelque chose, il faut que tu t'informes. Fait C'est que correct quand de j'écoute s'informer, des là. true crime, on dirait que je vais chercher ça. Le fait de, à ta peu, ce qu'il a fait, c'est, ou la femme ou l'homme, c'est dégueulasse, c'est sordide. Mais comment on est arrivé à ça? Ça excuse pas, mais ça explique. Puis des fois, je me dis, ah my God, j'aurais peut-être tendance à excuser des comportements. Puis là, je me dis, toi, en tant que criminologue, est-ce que tu excuses certains clients que tu pourrais avoir? Je sais pas si on les appelle les clients, mais qui peuvent t'entourer dans ton métier, ou t'excuses pas du tout, mais tu vas comprendre ce qui est, pourquoi il en est arrivé Je me là. pose même pas cette question-là, on dirait. Tu sais, si la première chose, pendant mes études, je me suis demandé plusieurs fois, je m'en vais-tu en droit? Tu sais, t'es comme un peu à mi-chemin entre les deux. J'ai choisi la crimino parce que, tu sais, je crois qu'au fond de chaque personne, il y a quelque chose de bon. Je crois au fait que c'est pas tout le monde qui a eu les mêmes opportunités dans la vie. Puis, je crois aussi que le crime, c'est un construit social. OK. OK? Fait que le meilleur exemple que je vais te donner, Vas-y. c'est Nelson Mandela. Oui, je comprends. Tu sais, je veux dire, au moment où il est considéré, lui, puis le parti qu'il a développé, terroriste, il reçoit le prix Nobel de la paix. Pourtant, pour le même discours. Tu sais, j'ai travaillé, moi, en sécurité nationale, fait qu'on est beaucoup là-dedans aussi, là, les discours extrémistes, ces choses-là. Tu sais, c'est pourquoi que dans un contexte de guerre, on va dire que X a raison puis que Y n'a pas raison. Tu sais, finalement, c'est un construit. Tu sais, ça fait partie des théories en criminaux. Pense à l'homosexualité, pense à bien des choses qu'on aurait pu avoir le même discours il y a plusieurs années puis dire « Ah, c'est dégueulasse! » tu sais. Oui. Fait que quand j'ai quelqu'un en avant de moi, je pense pas à ce qu'il a fait. Je pense pas à me dire y a-tu raison, y a-tu pas raison ou quoi que ce soit, tu sais. J'essaie juste de travailler avec lui pour que ça se reproduise pas. Puis ça, ce qui est important aussi, c'est de dire... Parce que souvent, le criminologue, les gens vont dire « Ah, ben c'est ça, elle prend pour les délinquants, tu sais, ou... Oui, on pourrait penser. Oui, c'est ça. Ben moi, je prends pour personne, là. Dans le fond, moi, je suis là pour... Tu sais, il a commis un crime. Il a fait un mauvais choix. Ben moi, je suis là pour essayer que ça se reproduise pas. Je suis là pour essayer que la prochaine victime, elle n'existe pas. T'es là pour Fait que aider. ben là. c'est ça. Fait que si j'investis du temps, de l'énergie ou encore de l'argent, parce qu'on le sait, même dans les subventions au niveau gouvernemental, c'est comme si tu mets de l'argent dans des programmes pour prendre en charge les hommes, ben c'est nécessairement au détriment des femmes. Tu sais, dans les contextes de violence conjugale, mais non, c'est pas vrai, parce que si tu prends pas ce temps-là pour investir auprès des gens qui commettent des délits, si tu prends pas cet argent-là, ce temps-là, ben il va en avoir à l'infini des victimes. On réglera pas le problème. C'est pas un ou l'autre, c'est les deux, tu sais. Fait que quand j'ai quelqu'un en avant de moi, honnêtement, puis c'est ça la différence entre quand tu es en milieu policier, tu sais, je pourrais pas, puis de toute façon, ça serait un conflit d'intérêt, mais je pourrais pas aller faire de l'intervention auprès de quelqu'un que j'ai travaillé dans le dossier d'enquête. L'émotion serait pas la même. Oui. Tu sais, l'accès à la donnée, l'accès au contexte, l'accès à la victime, l'accès aux dommages de ses actes. Là, j'ai quelqu'un en avant de moi, puis je travaille sur cette personne-là. Je vais travailler sur les choses sous-jacentes qui l'ont amené à passer à l'acte. Est-ce qu'on est dans la consommation? Est-ce que c'est quoi les facteurs de risque sur lesquels, les besoins criminogènes qu'on appelle, sur lesquels il faut investir du temps puis travailler avec la personne? Fait que j'ai pas... honnêtement, c'est difficile. Par contre, c'est sûr que si la personne, son cheminement n'est pas là, ça se peut que des fois, il y a des clients que ça ne fonctionnera pas. Là. Ça t'est arrivé T'sais? de faire comme, écoute, ça... Non, ça m'est jamais arrivé, par exemple, à Wow. date. Mais tu sais que ça pourrait Oui, arriver. puis ça, en fait, c'est la première chose qu'on nous apprend, les intervenants, à être capable de reconnaître nos limites. Être capable de reconnaître nos limites, au même titre de ce que je disais tantôt avec le milieu policier. Tu sais, des fois, c'est d'être confronté à la misère humaine. Il y a clairement des cas qui vont nous atteindre bien plus que d'autres. Tu sais. Oui. Fait que faut savoir faire ce détachement-là. Il faut savoir reconnaître nos jugements.
Parce que c'est sûr que si je me retrouve avec quelqu'un en avant de moi, que j'ai des jugements de valeur ou quoi que ce soit en lien avec ce qu'il a fait, ben je suis pas la meilleure personne pour l'aider. Tu sais, fait que je vais pas en prendre des cas où je vais sentir que pour X raisons, ça vient me chercher, tu sais. Il y a beaucoup de psychologie derrière ça, là. Mais oui, Tu sais, tu pourrais être psychologue de ce que je comprends, sans dire que tu aurais le titre, là, parce que je veux pas ben, tu sais dans quoi, les je m'étais ordres. inscrite avant d'avoir ma fille. J'avais commencé toutes les démarches pour faire mon doctorat en psychologie, pour être spécialisée en psychologie criminelle, finalement. Ça m'intéressait vraiment. Puis finalement, l'Ordre des psychologues me demandait de refaire le bac en psycho complet, alors que j'avais un bac puis une maîtrise. J'étais comme, voyons, là, ça commence à être comme, on dit qu'il n'y a pas de psychologue, mais on n'essaie pas d'aider à ce qu'il y en ait plus, tu sais. Fait que oui, ça se ressemble énormément. Tu sais, le psychologue, c'est un peu un généraliste, finalement, là, quand tu regardes au niveau de la médecine, mettons qu'on compare. Puis le criminologue, ben c'est un spécialiste d'un type de problématique, si on veut, là. Qu'est-ce que ça prend pour devenir criminologue? Des bonnes notes, on l'a vu tantôt. Oui, mais c'est comme des bonnes notes, mais en dedans de toi, là, en tant qu'être humain, là, ça te prend quoi? Ça prend pas quelque chose de différent que les autres types d'intervenants. Tu sais, faut que tu aies évidemment... faut que tu aimes l'intervention, faut que tu aimes être avec les gens. Puis c'est sûr qu'il faut... Tu travailles dans le crime, tu sais, autant la victime que les comportements à risque ou tout ça. Fait qu'il faut que tu sois quand même bien là-dedans, que cette espèce de volet sombre-là vienne pas comme te hanter ou les jugements de valeur. Ça prend de la discrétion aussi parce que, tu sais, quand tu me dis « Ah, moi, j'aime ça le true crime », on est exposé à des cas médiatisés. On a des clients que c'est des gens médiatisés, tu sais, mais... Moi, mon chum, il pourrait pas vous dire, tu sais, avec qui j'interviens. Souvent, il apprend des dossiers parce que, bon, là, ça tombe médiatisé. Puis je fais comme, tu sais, là, les nuits blanches, là, ben, c'est là-dessus que je travaillais, tu sais. Mais c'est ça, c'est aussi dur parce que tu peux jamais rien partager de ce que tu vis avec ton entourage. Ouais. Tu sais, il faut vraiment que tu aies un niveau de discrétion important. Tu sais, mettons, demain matin, Maïka vient consulter à la clinique pour son garçon, ben quand je la croise, ben on se connaît pas. Tu fais comme si tu connaissais pas. Puis, tu sais, c'est ça, exactement. Tu sais, il faut que je m'assure de la confidentialité de tout ça. Fait que c'est sûr que ça prend quelqu'un qui va pas faire ça parce que ça le... Tu te sens pas seule, des fois? Ben, tu sais, il y a quand même, mettons, tes collègues autour avec qui tu peux parler de ça. Fait que ça, c'est correct. Puis d'un autre côté, je pense que ce qui est bien, c'est que tu ramènes peut-être un peu moins à la maison, ou si tu ramènes des choses à la maison, c'est plus l'ambiance de travail que le contenu de, tu sais, parler de... Ouais. Parce que quand tu es en criminel, peu importe le domaine, c'est quand même tout ce que tu touches, tu dois rester discret. Puis, tu sais, c'est des grosses enquêtes de sécurité aussi. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça prend quelqu'un que, quand je vais dans les universités pour parler aux jeunes qui étudient là-dedans, je leur dis tout le temps, tu sais, révise ta liste d'amis sur Facebook, fais attention aux choix que tu fais. Tu sais, dans les enquêtes de sécurité, ils vont toujours dire, mais on choisit pas sa famille, mais on choisit ses fréquentations. Ouais. Ah, attends, quoi? Mais oui. Faut que tu fasses ta liste de ménage d'amis Facebook? Bien, mettons que, je sais pas, moi, t'es allé à l'école avec quelqu'un, puis cette personne-là est reliée au crime organisé, mais quand tu restes pas ami Facebook avec. Ben, fais attention aux gens qui t'entourent puis à tes amis. Ouais. Ben oui, parce que, tu sais, tu peux pas te retrouver... Tu es en conflit d'intérêts si tu te retrouves avec ces gens-là après, tu sais. Tu peux pas être, d'un côté, exposé aux informations qui concernent les enquêtes, le renseignement autour de ces gens-là, puis de l'autre, aller prendre un verre avec eux, tu sais. Fait que tu deviens ultra prudent, là. Oui, puis ça, c'est lourd au quotidien. Ben, je peux comprendre. Parce qu'il n'y a pas juste moi, là. Tu sais, moi, je l'ai toujours dit, là, mon chum, il a été enquêté de la tête aux pieds, lui aussi, là, tu sais. Puis ma belle famille, puis ma famille, puis chaque fois que j'avais un nouvel employeur, il fallait que je fournisse les informations de tout le monde. Je me suis même fait un fichier, tu sais, l'adresse, date de naissance, les emplois, de tout le monde autour de moi. Fait que quand tu travailles dans ce domaine-là, parce que même, tu sais, peu importe, là, ils font des enquêtes de sécurité pour s'assurer quand même de ton intégrité. Est-ce que tu as le droit d'enquêter, toi, sur des nouvelles personnes que tu rencontres dans ta vie, ou tu n'as pas le droit de faire ça? Non. Tu n'as pas le droit? Non. Fait que, mettons, moi, je suis nouvellement dans ta vie là, pour une X raison, tu n'as pas le droit de m'enquêter. Non. Fait que tu ne sais pas, c'est ton feeling intérieur, parce que tu sais pas, moi, tu sais, si je suis une bonne personne ou pas. Non, je sais dans le pas. cadre de ton travail. Non, je ne sais pas, mais je peux, ben en fait, tu sais, je veux dire... Tu te fais une nouvelle amie, Il là. faut que la personne le sache, là, mais je veux dire, on va pas te bloquer une enquête de sécurité. Si quelqu'un est dans le crime organisé, là,
Ça prend pas commences tête à à les Papineau savoir, pour là. le savoir. Là. T'as Souvent, tes t'écris flags, son t'as nom sur Google, puis ça sort. Là. Ouais, Je veux si tu me dire, tu sais, Google, tu verras rien, je non, confirme. mais c'est ça, tu sais. Moi, je te parle quand même de... Puis, honnêtement, même si tu le sais pas, mettons, ben si t'es ami avec, tu représentes un risque pour l'organisation quand même. Parce que le jour que tu vas le savoir, ben tu vas la gérer comment, cette information-là, tu sais. Fait que pour eux, ça peut être suffisant pour dire, ben non, tu l'as pas l'emploi. Puis moi, je pensais jamais qu'il y avait autant de gens, dans mon domaine qui coulaient l'enquête de sécurité que ça, là. Oh oui? Oui, tu sais, des fois, mettons, ils passent l'entrevue, puis il y a 4-5 personnes qui ont été retenues, mais il y en a 3 qui coulent l'enquête de sécurité. Wow. Parce qu'on connaît tous un peu quelqu'un qui a fait des niaiseries dans sa jeunesse. Ben, soit ça, ou il y en a qui prennent à la légère les choix de vie qu'ils font. Tu sais, il faut avoir le moins possible aussi. Quand tu travailles dans une institution comme la police, ben, tu sais, tes points de vue politiques puis ces choses-là, il faut que tu restes quand même assez discret là-dessus parce que tu représentes la neutralité le plus possible, tu sais. Tu dois pas avoir de points de vue raciaux. Tu sais, il y a toutes sortes de... faut quand même que tu te gardes une discrétion, mais ça, c'est un poids au quotidien là, qui est gossant pour le monde autour de toi aussi, parce que tu gères finalement l'entourage de tout le monde. Là. Moi, mon chum, ça fait 17 ans qu'on est ensemble, là, puis ça faisait 14 ans que j'étais dans le milieu, puis à chaque fois, quand il jouait au football, on s'entend, là, les gars autour de lui, c'était pas tous des enfants de cœur, des fois. Là. Puis là, moi, j'étais comme, ben là, non, moi, je peux pas aller prendre un verre, là, je vais pas risquer ma carrière parce que le gars... c'est fou, hein? Parce que tu pourrais aller prendre un verre avec le partner de ton chum, puis... Tu peux être tout croche. Hein. Ben, moi, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé une fois, quand il jouait au universitaire. Il était encore juste universitaire à cette époque-là. J'ai rentré en détention peut-être une semaine plus tard, puis j'ai tombé face à face avec lui. Oh. C'est là que j'ai appris que c'était un Hells Angels. Oh shit. Fait que là, je me suis dit, OK, lui, T'as compris le pourquoi du comment. Non, mais c'est parce que lui, il sait maintenant... Lui, c'est des choses sur toi? Non, mais lui, il sait c'est qui mon chum. Il peut savoir où je reste, puis il peut me pogner d'un coin en détention puis dire si tu me rentres pas telle affaire, il va arriver telle affaire. Fait que tu fais quoi? Tu dissocies du mandat? Ben en fait, non, mais j'avais pas de j'avais aucun... Okay. À ce moment-là, j'étais stagiaire, là, mais je suis quand même arrivée face à face avec lui, là. Fait que ça m'a fait réaliser aussi que je m'expose. J'expose ma famille. Tu sais, c'est pas juste de dire je veux pas cette personne dans mon entourage et que je veux pas me ramasser d'une situation où je me mets à risque, tu sais, par rapport à ça. Fait que c'est ça. Je me rappelle quand j'ai quitté la police, j'étais avec une amie parce que beaucoup de mes amis, c'est des policiers maintenant après toutes ces amies-là, après toutes ces années-là. Puis je me rappelle y avoir dit j'ai vraiment hâte de ne plus avoir à me soucier d'à qui je parle. Oui. Mais c'est une lourdeur incroyable. Tu es devenu parano à un moment donné? Non, je pense pas. Non, parce au que... au début, quand tu commences à réaliser ça, puis que tu n'es pas encore habitué, tu réalises qu'il y a du monde bizarre partout. Peut-être que tu peux rencontrer quelqu'un puis ça va scraper ta carrière. Ton cerveau doit spinner aussi souvent, là. Mais tu sais, du côté, mettons, tu sais, moi, je viens d'une famille de policiers. Fait que déjà, en partant, on dirait qu'il y avait comme une mentalité autour de ça quand même, de ne pas laisser rentrer n'importe qui chez nous. Une méfiance. Puis je pense aussi, à travers le temps, tu sais, des fois, tu restreins vraiment ton cercle, là. Fait que j'avais comme déjà ça en dedans de moi. Fait que je suis jamais devenue freak parce que de toute façon, de façon générale, les gens autour de moi, c'était des gens qui étaient prosociaux, qui faisaient les bons choix. un peu d'avance sans t'en rendre compte. Oui, c'est ça. Puis j'ai jamais nécessairement eu non plus d'attirance vers des gens qui, tu sais, souvent, ils ont des modes de vie qui me ressemblaient pas vraiment ou quoi que ce soit. Mais là, à travers, des fois, justement, tu sais, des amis communs ou là, encore là, à cause de la carrière de Patrick puis tout ça, ben là, on se retrouve exposé à différentes autres personnes. Moi, je pense à toutes les fois où je vais au restaurant avec mon chum assis au bar du restaurant, puis on finit par parler avec tout le monde assis au bar. Ah, ça, tu pourrais pas. Ben oui, là, tu sais, je veux dire... Mais là, je me dis, my God, je pourrais pas faire ce type de job-là parce que je suis trop chaleureuse. Moi, je train d'accueillir tout le monde. Moi, j'aurais peur que quelqu'un essaie d'entrer en contact subtilement avec moi, devienne ami avec moi. C'est ça, on devient parano. Moi, je deviendrais parano. C'est sûr que tu viens que tu analyses tout. Ben bon, là, oui. ça, c'est-tu arrivé parce qu'il voulait ça? C'est de l'hypervigilance, là? Oui. Ouais, puis c'est aussi des fois que c'est pas nécessairement des mauvaises personnes. Là. Non. Fait que des fois, ça me faisait de la peine de me dire, je me prive peut-être d'avoir des discussions ou même de laisser mes enfants jouer avec les enfants de cette personne-là. Tu sais, des fois, je pense juste à... Ça peut être des gens qui sont proches de toi pour X raison, quoi que ce soit. Puis là, t'es comme, ah ben non, on va pas aller là, on va aller là-bas à place, tu sais, ou on va... Je me dis, OK, mais pourquoi? Tu sais, ça allait aussi contre mes valeurs de la personne que je vous dis depuis tantôt, tu sais, que je crois à la deuxième chance, puis que...
Tu sais, c'est comme, est-ce que je dois juger la personne sur le fait que peut-être qu'elle a fait des choix? Tu sais, c'est sûr, si les choix sont encore mauvais, puis tout ça, c'est une chose, mais il y a aussi beaucoup de gens qu'il a fallu que je raye de ma vie, mais que je sais qu'ils étaient en train de se désister, Ben tu sais, de leurs activités criminelles et tout ça. Fait que, ouais. Mais quand tu veux être criminologue, c'est un pensez-y bien parce que c'est Mais pas oui. juste un travail, ça devient ta vie au complet. Là. Oui, c'est tes choix de vie, effectivement. Puis c'est. Ouais. Ouais. Ben puis c'est souvent là où les jeunes sont peut-être le moins. Ils pensent pas à ça parce que je me rappelle quand je vais dans les universités, ils font comme, oh merde, j'ai jamais pensé à ça. Tu sais, prendre le temps de regarder. Tu sais, j'ai plein d'amis Facebook que j'ai depuis longtemps, mais ça va être screené là, quand tu vas vouloir avoir un emploi où il y a des enquêtes de sécurité qui sont C'est fou faites. parce que j'ai la fille d'une de mes amies qui veut devenir criminologue. Puis là, comme je t'écoute, puis elle serait Tu vraiment vas y bonne. envoyer l'épisode, tu vas dire, Puis je écoute suis comme, ça. elle serait vraiment bonne. En fait, elle serait parfaite là-dedans. Ouais. Mais on dirait que je suis comme... j'ai peur que ça la magane. Je sais pas si tu comprends. Tellement de devoir prendre des précautions toujours. Tu perds un peu une certaine naïveté, peut-être, de voir tout ce que les gens peuvent faire. Tellement. Mon chum, il me dit tout le temps que je vois le pire dès le début. Je devrais être criminologue. Ouais. Confirme. Bianca devait être Moi, je te criminologue. jure, pire scénario. Ben, c'est ça que je vous écoutais, là. Puis, tu sais, Bi, tu disais, ah mon Dieu, c'est l'eau. T'es déjà comme ça dans ta vie. Tout ce qui touche T'es par déjà rapport lourd, T'es à... déjà là, c'est ça qui vient. Ça sonnait de même. Là, Non, mais je l'aime c'est que donc c'est bien. On s'en va où, là? Dans l'hyper-vigilance. Tu sais, elle est tout le temps, ben là, je veux pas faire ça parce que je veux pas aller à tel endroit parce que je sais que telle personne est là, j'ai pas envie d'être associée avec telle personne. C'est Tu vrai le que je fais fais ça, mais pas au naturellement. même niveau. Oui, mais là. elle parlait juste pour une enquête de sécurité. C'est pas tous les semaines, là. Une enquête de sécurité, c'est quand tu as Oui, mais nouvel une fois qu'elle emploi. est dans son travail, Ouais, elle n'a mais pas le choix de le tu sais, maintenir. Là. Non, c'est ça. Puis, par exemple, je m'en vais dans un party puis je me retrouve face à face avec quelqu'un du crime organisé, mais je dois prendre le temps d'aviser la direction Oui, de mon organisation ça, c'est que sûr. je me suis retrouvée dans cette situation-là. Mais c'est pas, tu t'es pas mis volontairement là-dedans. Non, c'est ça. C'est arrivé, puis c'est un accident, puis Ouais. tu l'as vu, puis tu l'as soulevé. Mais tu sais, t'es déjà comme ça. Moi, c'est ça qui me Ouais, faisait c'est juste vrai. rire. C'est C'est vrai que je dans perds un peu l'hyper-vigilance, t'es comme ça, tu vois toujours le pire. C'est vrai. Je peux m'empêcher d'aller à certaines places Oui. parce que j'ai pas envie d'être en contact avec une personne que je trouve... C'est pas une personne nécessairement criminelle, mais mettons, ses valeurs vont à l'encontre des miennes ou même, je trouve que c'est une personne qui fait des mauvais choix de vie. Fait que je pourrais me retirer puis pas aller à cet événement-là à cause de ça. Moi aussi, si le monde me tape ses nerfs, je n'irai pas. Attends, Non, mais c'est ça. tu sais, j'ai un c'est- exemple. Nous, tu sais, comme il y a quelqu'un dans notre entourage qui avait eu des allégations. Il y a eu aucune truc vrai Ah ouais, qui est tu sorti. vas là? OK, on va Puis, là. ben, cette personne-là n'a pas pu revenir à la maison. Jamais. Ah, ben je te confirme que chez nous, c'est arrivé quelques fois. Mais Mais, mettons... mais c'était juste des oui-dire, là. Mais C'était comment ça, c'était tu prends des pas de chance? oui-dire. Ouais, mais des oui-dire qui venaient quand même de certains cadres policiers, mettons, que je jugeais importants. Puis je me disais, cette personne-là peut pas remettre les pieds à la maison. Mais non, c'est une base. Ta maison, c'est ton nid, c'est ta base, c'est ta sécurité. Si quelqu'un peut t'amener une inquiétude, même minime, à quel moment tu vas risquer? Mais tu Jamais. vois, moi, mon chum était plutôt dans le bénéfice du doute. On n'a pas vraiment de certitude par rapport à ce qui est allégué dans un premier temps. Puis dans un deuxième temps, il y a le côté un peu sauveur, mon chum, dans le peut-être que cette personne-là a changé, peut-être que cette personne-là est en réhabilitation sans vraiment l'être parce que ça n'a jamais été officiellement Mais il n'y a jamais eu d'allégation. C'était juste une conversation de deux personnes, puis que, oui, la personne était dans un corps policier, mais reste que néanmoins, c'était pas... Comment je pourrais dire ça? C'était pas pour le vol, c'était pas pour le viol, ça n'avait aucun rapport. C'est juste que cette Mais c'était personne-là... contre mes valeurs. Je pouvais pas. Mais c'est ça, c'est que cette personne-là n'avait pas était pas coupable. Il y avait, tu sais, c'était juste... Mais je pense qu'au contraire de toi, je pourrais peut-être être criminologue, mais au contraire de toi, je crois très peu à la réhabilitation. Oh, c'est fort, ça. C'est vraiment ça. Je crois qu'il y a un niveau de personnes qui pourraient être réhabilitées. Je crois. Mais il y a certaines choses où je pense que ça devient ancré, ça devient fondamental, ça devient... Tu crois pas que les gens peuvent changer? Pas tout le monde. Mais c'est sûr qu'il y a peut-être moi, en tout cas, moi, je me dis, il y a peut-être 1% de la population. Je qui pense peut que, tu sais, pas. mettons, parlons d'Étienne. Étienne, je pense que dans la drogue, dans l'alcool, on peut te réhabiliter. Dans certaines choses comme, mettons,
le viol, l'inceste, puis que ça... Quand tu connais l'histoire, puis là, mettons, on va parler de true crime, tu sais, le gars, il est élevé, que sa famille, ses parents le violaient. Là, lui, il a eu d'autres enfants, il a violé. Là, après ça, puis ça fait comme plusieurs générations, je me dis, c'est tellement ancré. C'est très dark. Je comprends pas qu'on pourrait... Mais c'est parce que j'ai écouté ça dernièrement. Fait que je me dis... Et pourtant, c'est les crimes avec le moins de récidive que tu viens de me nommer. Mais on dirait que moi, je me dis, t'as été élevé de même. Si moi, je t'ai élevé d'une façon, puis qu'après ça passe de génération en génération, à quel point on peut réhabiliter ces personnes-là? Fait que j'ai un doute sur est-ce qu'on peut vraiment réhabiliter tout le monde? Comment tu vois ça, toi? Oui, mais tu sais, tu prends... vous avez combien d'enfants à la maison? 6. Bon, OK. Sont-ils tous pareils? Ben, crissement pas. Pourtant, ils sont élevés tous de la même façon avec les 2 mêmes parents. Oui, c'est vrai, t'as raison. Elle vient de te casser en une phrase et j'adore. Ben oui, mais en ça. même temps, c'est sa job. Mais c'est quand même ça. Mais en blanc, c'est juste- ça. Ouais. C'est pas- mais même moi, elle Mais l'a en même dit, temps, je vais emmener ce que aussi tu as dit simple que ça. tantôt. T'es pas responsable de tes enfants. Fait que peut-être que mes 3 enfants, je les mets de la même façon. De tout ça. Non, mais mettons, je vais élever mes enfants de la même façon, mais c'est 3 entités, 3 individus différents. Si j'ai un de mes enfants qui vire mal, j'ai une part de responsabilité, mais ça ne m'appartient pas à 100% non plus. Est-ce qu'on peut le réhabiliter? Peut-être, mais en même temps, je ne sais pas. Oui, Tu sais? sauf que Bianca, tu venais de dire, si tu as été élevé comme ça, t'es pas réhabilitable. Oui, mais c'est ça. Ça, c'est le paradoxe de la faute du parent. Puis c'est bien cas, c'est souvent comme ça, où que quand il arrive quelque chose, puis que c'est un enfant, c'est clairement que 90% des chances, c'est à cause du parent. C'est quelqu'un, très vrai. c'est quelqu'un qui case les gens. Fait que si, mettons, l'enfant, Selon leur odeur. ben Aussi. aussi, mais selon si l'enfant... Allez, écoute le podcast, c'est bon, t'es quoi? Si l'enfant a des problèmes, ben c'est clair que c'est 90% de la faute du parent parce qu'il n'a pas fait sa job. Mais c'est pas ça la réalité. Parce que dans la même famille, tu vas avoir 6 enfants, puis il va en avoir un qui va partir tout croche, puis ils ont été élevés les 6 pareil. Mais ça fait partie, je pense, c'est vrai de ma personnalité qui classe les gens. C'est vrai. Est-ce que tu penses qu'elle est problématique? Moi, je pense C'est sûr que oui. On est toutes problématiques. Oui, mais tu sais, c'est quand même ce que la majorité de la population pense en matière de délinquance puis de crime. Tu sais, les gens vont toujours vouloir une peine de détention, sinon ils vont dire que la personne n'a pas été punie. C'est pas tu sais. justice, mettons. Il n'y a pas le rationnel en arrière de ça, de dire, tu sais, moi, à chaque fois, mettons, je me rappelle dans le temps de mes études, à un moment donné, quand il y avait eu le maire de Laval qui avait comme fraudé son monde. Oui, c'est là, vrai. puis bon, ça fait quand même longtemps. Les gens voulaient donc bien qu'il fasse de la prison. Puis j'étais comme, hey, moi, là, je te le fais faire. J'y ferais faire des travaux publics, qui, genre, dans sa communauté, qui a volé pendant des années. Tu sais, c'est bien plus une Ben oui. réparation que de l'envoyer dans une prison qu'on va continuer à payer pour lui. C'est vrai. Puis, tu sais, en termes de risque, là, la prison, là, c'est la peine ultime qu'on n'est pas capable de gérer le risque autrement que par la neutralisation de la personne, tu sais, en la mettant dans un environnement où elle est plus libre. C'est vraiment la peine ultime pour ça. Fait que, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui a fait comme le maire de Laval? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que le fait qu'il soit en dedans, ça va l'empêcher de frauder? Puis non, ça ne changera rien. Effectivement. Ce qui va y faire mal, c'est de faire des travaux, tu sais, de ne pas le faire vivre dans le luxe. Parce que lui, de toute façon, il va faire sa peine, il va partir dans les paradis fiscaux, où il a mis son argent, puis on n'en entendra plus jamais parler après, tu sais. Fait que non, tu sais, fait que les gens vont... Puis on parle les sentences de non-responsabilité criminelle, tu sais, oh mon Dieu, tu sais, j'ai souvent, les gens vont tout le temps me dire « Ah, toi, là, tu dois être d'accord pour ça. » Puis là, je suis comme, ben, si tu veux qu'on en parle, on peut en parler, tu sais, du pourquoi ça existe. Mais la majorité des gens, c'est souvent ça, tu sais. Ah, les peines, c'est des peines bonbons. Puis je dis pas que le système est parfait, vraiment pas, là, honnêtement. Pour venir du milieu policier, je peux vous dire que pour le travail qu'on met, des fois, le système judiciaire, on l'a loin, là. Tu sais, on est comme un peu découragé des fois, mais de façon générale aussi, la logique en arrière des sentences qu'on donne, bien, ça prend des gens qui sont capables de se détacher puis de juste y aller avec une logique rationnelle, de dire de quelle façon on peut gérer le risque de cette personne-là, de quelle façon aussi, tu sais, si on a quelqu'un qui a un emploi puis qu'on le sait que l'employabilité, c'est le facteur numéro 1 du désistement de la délinquance, bien, on va favoriser qu'il ne perde pas son emploi. Parce que ce qu'on veut, je te le répète, c'est qu'il ne repasse pas à l'acte. C'est quoi le ratio de gens qu'on est capable... C'est quoi
la statistique des gens qui ont fait des crimes puis qui ont été réhabilités puis qui n'ont jamais fait de crime, ils n'ont pas refait de crime. Peu importe le crime confondu, mettons. Là, la statistique générale, c'est parce que c'est tellement différent d'un crime à l'autre, là, honnêtement. Ça, c'est pas global, parce mettons. que, mettons, tu regardes l'agression sexuelle, les niveaux de récidive sont très, 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 très faibles. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de récidive ou c'est parce qu'il n'y a pas de dénonciation? Ça, c'est une autre affaire, tu sais. Là, on se base juste aussi sur les statistiques policières. Ben, exactement. La récidive chez les jeunes, la récidive, tu sais, on le voit à travers, mettons, les questionnaires auto-révélés, que la récidive est beaucoup plus grande que ce qu'on a dans nos chiffres officiels. Tu sais, il faut quand même que tu te fasses prendre pour faire partie. Mais il y en a qui n'en ont pas de récidive. Bien, il y en a qui n'en ont pas, puis en même temps, la récidive, ça fait partie de la réhabilitation. Tu sais, Étienne, probablement que dans son processus de consommation, ça ne s'est pas arrêté du jour au lendemain. Non, il y a eu des rechutes. fait partie du processus. Exact. Là. Mais c'est clairement moins pire. Moins pire. Ben, mettons... Pourquoi? Ben, dans le crime, ben, c'est parce que c'est pas un crime de boire. Non, mais c'est un crime de faire du mal aux gens autour de toi. Je suis d'accord avec toi. Ben, mais on dirait qu'en tout cas... Ça, il y a plusieurs façons de voir ça. Puis, tu sais, un crime, c'est pas tout des meurtres, des viols, de la pédophilie. Tu sais, il y a d'autres crimes, il y a des vols. Oui. Tu sais, il y en a plein. C'est sûr que si on pense au pire, c'est sûr que tu n'as rien que le goût de dire. Ben, moi, je suis toujours au pire, gang. Ouais. Je Ben, vous le rappelle. Le pire, c'est le meurtre. Puis le meurtre, c'est le taux de récidive le plus faible de tout le de tout le code criminel. T'sais. Parce qu'ils sont pas tous tueurs en série, mettons. Ben, tueurs en série, il y en a, mais il y en a pas 5. Là, je veux dire, dans la tête de Bibi, présentement, c'est toutes des tueurs en série. Mais non, mais c'est parce que moi, j'écoute du true crime. Dans sa tête, c'est comme... Dans sa tête, là, elle est comme Ouais. elle parle, elle voit déjà tous ses films. Là. Non, c'est ça. Tu sais, le meurtre, c'est souvent un crime passionnel. Puis c'est ça qui est un peu fou, c'est que ces gens-là ne représentent pas nécessairement un risque. Ils l'ont fait une fois par passion, il y a souvent par des, tout ce qui est le contexte. On exclut le tueur à gage, on exclut vraiment, là, tu sais. C'est sûr qu'il y a des contextes de violence conjugale aussi, là, c'est une autre affaire, puis tout ça, mais tu sais, de façon générale, tu sais, prends l'exemple, là, on en entend, là, des fois, là, des hommes qui sont rendus plus vieux à cette heure, mais que, par exemple, ils ont tué le conjoint de leur mère pendant qu'il était en train de la violenter, tu sais, puis... Mais ce jeune-là, là... Il a voulu juste sauver sa mère. C'est un grand risque, là. Ouais. Mais il a quand même fait, mettons, 25 ans. Là. C'est ça, il a quand même tué quelqu'un. Fait que la gravité du crime, là, ça n'a rien à voir avec le risque de récidive. Les facteurs de protection autour vont jouer beaucoup. Tu sais, la personne, justement, est-ce qu'elle a un bon emploi? Est-ce qu'elle a une bonne famille? Est-ce qu'elle a une conjointe, un conjoint, des enfants? Il y a vraiment beaucoup de choses à évaluer pour voir est-ce qu'on est face à quelqu'un qui a plus de probabilité de passer à l'acte ou non. Puis, tu sais, on a beaucoup d'outils actuariels, beaucoup d'outils d'évaluation. Les criminologues pourraient être en mesure de faire cette évaluation-là sans juste dire, ben moi, selon mon feeling. À vrai dire, c'est une question de circonstances, de faits alentours, tu sais, parce qu'au final, quand tu finis par apprendre pourquoi il a fait ça, tu sais, comme tu dis, le gars qui a pris 25 ans parce qu'il avait tué le... Ouais. Tu sais, fait il y a tous les aspects alentours qui vont faire en sorte que vous allez déterminer le crime puis la personne qui a fait le crime. Parce que nous, mettons, quand on écoute les nouvelles à la télévision, on se fait une idée, puis au final, elle est souvent non fondée, préconçue. Puis souvent, c'est amené dans les nouvelles pour... Sensationnalisme. Oui, totalement. Tu sais, je me rappelle, il y a un jeune... je me rappelle plus s'il l'a tué, l'autre jeune. C'est pas ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu? Oui, cet été. Il y a vraiment pas longtemps, c'est ça. Puis là, il disait il pourrait être assujetti à une peine pour adulte. Puis il amenait ça comme si c'était clair que ça allait être ça. Puis tu sais... Puis là, nous, on regarde ça, puis on est comme, OK, là, regarde, calmons-nous. Là, c'est comme, il y a beaucoup plus de choses à évaluer que ça. Puis c'est pas de... Tu sais, ils amènent ça dans les médias souvent aussi pour que les gens fassent comme, oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Puis ça vient jouer sur le sentiment de sécurité de la population, sur le système aussi. Mais c'est juste que c'est pas rapporté d'une façon rationnelle, logique et factuelle, tu sais. Fait qu'au final, je me rends compte que c'est mon manque d'éducation là-dessus qui fait en sorte que tantôt, j'ai dit que je croyais pas à la réhabilitation, mais au final, c'est parce que dans ma tête, c'est tous des tueurs en série puis des violeurs d'enfants à répétition. C'est que je vais tellement loin dans mon... T'es un criminel, t'es genre à ce stade qu'on dirait que dans ma tête, je vois pas qu'il y a plein d'autres mini-niveaux. Mini, différents. On s'entend, pas mini, mais il y a tellement d'échelles de crimes avec des facteurs atténuants, je sais pas si je peux utiliser ce mot-là. Et aggravants, exact. Qui fait en sorte que la plupart, si c'est pas tous, mais la plupart sont tous réhabilités. Ils peuvent tous être réhabilités. C'est juste que dans ma tête, c'est tout
des true crime à Toi, plus tu vas finir. vraiment à l'extrême. Il y a l'extrême Exact. qui va pas pouvoir aller en Ça va être ça. t'as Puis il y a tout le toutes reste. les autres, à fin de Mais compte. t'en as Puis qui c'est sont mon pas manque bien. d'éducation qui croit à ça, au final. Mais Là. là, c'est une maladie mentale aussi, là, on s'entend. Oui, oui, oui. Bianca? Oui, si tu veux. Non, je disais, il y en a qui vont pas mais aller c'est parce à- Non, mais c'est parce que tu faisais ça en le disant. Fait que là, j'étais comme aussi que ça. C'est moi. C'est moi. Non, mais c'est parce que c'est une Ça aurait pu, mais non, je veux Non, dire, c'est pas là il y en que a t'allais. qui ont des maladies mentales aussi, là. Ah, ben Fait que, oui. tu sais, ceux-là, quand on parle de réhabilitation, c'est impossible, ça part d'ici. Mais c'est pas impossible parce que c'est pas intraitable non plus. Ça Tu sais, soigne, si tu oui. stabilises la santé mentale de la personne, Oui. elle peut être dans un état psychotique Je passager. comprends. Oui. Tu sais, puis quand on parlait tantôt de la non-responsabilité criminelle, justement, qui vient chercher les gens avec raison quand c'est des crimes graves, ben c'est simplement, tu sais, ces gens-là sont pas libres comme l'air, là. C'est juste que les envoyer dans un système pénitentiaire traditionnel, c'est de mettre la personne à risque, ainsi que les gens qui y travaillent et les autres détenus. C'est des gens qui ont besoin d'être en institut psychiatrique, qui ont besoin d'avoir une santé mentale qui soit stabilisée, une situation qui soit stabilisée. Puis si un jour vient une libération quelconque, tu sais, par la Commission des troubles mentaux, ça va être extrêmement supervisé, notamment par des criminologues. Donc, chaque jour, ils vont être rencontrés, on va s'assurer que la médication est prise, on va... Il y a un suivi, là. Exactement, tu sais, puis c'est pour ça que la libération conditionnelle existe. Tu sais, souvent, on va dire, voyons, pourquoi que la Commission des libérations conditionnelles le libère? Mais parce qu'il va sortir un jour. Mais il y a le derrière tout ça, il y a d'autres aspects Ben que oui. souvent, nous, les gens normaux, on prend pas en compte. Parce Non, qu'on mais n'a le pas peuple, étudié là, là-dedans, monsieur, madame, tout le tu sais. monde, là. Oui, exactement. Jusqu'à temps que ça touche un de nos proches, tu sais. Exactement. Jusqu'à temps que ça touche un de nos proches puis qu'on fasse comme, ben, Caroline, tu sais, un mauvais choix une fois devrait être. Est-ce que ça devrait comme. Ça te définit pour le reste de ta Ouais, vie. c'est ça, tu sais. Parce T'as que raison. oui, tu as des criminels de carrière, tu sais, tu as des criminels aussi que dans les fondements familiaux, le crime fait partie. Tu sais, on peut penser à la mafia, par exemple. Tu sais, c'est un héritage, le crime, là, Oui. tu sais. Fait qu'il y a vraiment, oui, effectivement, des trajectoires que c'est très difficile d'aller travailler quoi que ce soit, tu sais. Mais dans d'autres situations, par contre, si on va travailler justement le besoin qui est comblé, ce qu'on appelle le besoin criminologène, qui amène le passage à l'acte, puis que cet élément-là est traité, bien, on vient de diminuer vraiment beaucoup le risque de récidive. Puis c'est pour ça aussi qu'on veut offrir des programmes en détention, offrir l'éducation en détention, parce que le but, c'est qu'il n'y ait pas de récidive. Tu sais, le but, c'est pas d'envoyer tout le monde au cachot puis qu'ils ressortent jamais de leur vie. On le sait, notre système fait qu'ils vont ressortir. Donc, ils sont mieux de ressortir supervisés, ils sont mieux de ressortir avec plus d'outils. Puis, tu sais, comme n'importe qui, bien, effectivement, puis il faut mettre nos objectifs à leur niveau aussi, tu sais. Des fois, c'est comme... Des fois, tu as des collègues qui vont dire, ben voyons, là, tu sais, il avance pas. Ben il avance beaucoup. Puis souvent, je vais le dire aussi ça aux parents, tu sais. L'enfant, mettons, qui sort de détention ou qui sort du centre jeunesse, là, il avance pas assez vite. Bien là, tu vas prendre le temps de t'asseoir avec ton enfant, puis vous allez mettre des objectifs, mais des objectifs communs, puis des objectifs qui le concernent lui. Parce que moi, ma façon d'avancer, moi, ce qui est pour moi une réussite, c'est pas nécessairement la même chose pour une personne qui n'a pas le même parcours que moi. Fait qu'il y a ça aussi, tu sais, nous, comme intervenants, quand on a les suivis légaux de ces gens-là, bien, ce qu'on met comme objectif avec eux, tu sais, c'est par rapport à eux, par rapport à d'où ils partent. Comment on... Parce que tantôt, tu as parlé de tout ce qui pouvait se faire en prison pour les criminels. Puis souvent, on entend, là, les criminels ont plus de ressources que les victimes. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Comment t'entrevois ça? Qu'est-ce que on pourrait faire pour que ça se défasse? Si Mais ça en fait, la est-ce se que c'est défaire? vrai? Est-ce que c'est vrai? Puis Moi, c'est la est-ce que question que je ça me se pose. déconstruit, ça? Ou genre, notre société a un travail à faire là-dessus? C'est sûr que, tu sais, si on regarde, par exemple, les ressources pour femmes violentées, tu sais, où on a encore le bébé qui a été abandonné à Longueuil il n'y a pas longtemps, tu sais, que ce qu'on entend, c'est que cette femme-là n'avait pas nécessairement de place où aller, puis bon, effectivement, il pourrait toujours avoir plus de ressources, tu sais, pour aider nos gens vulnérables, quels qu'ils soient, tu sais, peu importe c'est qui. Je peux pas dire qu'il y a assez de ressources, tu sais. Ce serait impossible de dire que pour les victimes, il y a assez de Il n'y en aura ressources. jamais assez, en fait. Il n'y en aura jamais assez, effectivement. Puis chaque victime a ses propres besoins aussi. Tu sais, je pense que ce qu'on a de bien au Québec avec le CAVAC, avec l'IVAC, qui est l'indemnisation des victimes d'actes criminels, c'est quand même que tu peux aller chercher, tu sais, une reconnaissance comme victime sans nécessairement être passé dans le système judiciaire.
Et si tu es sur un programme de l'IVAC, tu sais, moi, la clinique, elle est fournisseur IVAC, mais dans le fond, les services de consultation sont couverts par l'IVAC, que ce soit avec un criminologue. La CAVAC, dans le fond, le CAVAC, c'est le centre d'aide des victimes. Oui. L'IVAC, c'est l'indemnisation. C'est comme le fonds. Oui. Parce que moi, j'ai été dans ce joli petit processus-là. Oui. Puis oui, il m'offrait beaucoup de soutien, Exact, etc. c'est ça. Puis ça dure longtemps. Ça peut être ta vie. Oui, j'ai reçu encore une lettre la semaine passée pour me donner des nouvelles justement de la personne en question qui me harcelait. Oui. Puis ils sont vraiment hot. Ouais. Vraiment, là, moi, je me suis sentie comme encadrée, puis qu'il y avait des gens qui étaient là. Ouais. Ouais. Oui, puis tu sais, si financièrement, ben, tu as besoin de ce support financier-là pour aller consulter, pour Oui. te rebâtir comme victime, ben, c'est là que c'est l'IVAC, dans le fond, qui vient couvrir les frais de consultation OK. ensuite, puis ça peut être à vie. Donc tu sais, il y a des ressources qui existent quand même. Est-ce qu'elles sont suffisantes? Je pense vraiment pas être la meilleure personne pour pouvoir avoir une opinion là-dessus, mais je pense que ce sera jamais suffisant, tu sais, parce qu'on en veut toujours plus. Au niveau de la délinquance, là, je pense qu'on a coupé vraiment beaucoup à travers les années sur les services offerts en termes de délinquance. Puis, en fait, tu sais, moi, dans mes valeurs professionnelles, si on coupe là, on augmente le risque, on augmente le nombre de victimes. Puis c'est pour ça que je suis quelqu'un qui va promouvoir cette prise en charge-là, parce que la meilleure façon de protéger la victime de demain, C'est la c'est d'investir dans le prévention. criminel, dans la personne qui a eu des comportements délinquants aujourd'hui. On veut pas que ça se reproduise. Puis, tu sais, là-dedans, justement, tu sais, on a des statistiques assez fortes qui disent que nos hommes violents d'aujourd'hui, c'est nos enfants qui ont été témoins de violence à la maison hier. Fait que, tu sais, comment on les prend en charge, ces enfants-là, sur des scènes de violence conjugale, tu sais? Comment on investit du temps là-dedans auprès de ces jeunes-là quand on a une statistique aussi criante de l'impact de l'exposition à la violence à la maison chez les enfants, tu sais? Fait que c'est vraiment... Faut se ramener... C'est tellement émotif, la criminologie, là. Ouais. C'est facile de tomber dans l'émotion, puis c'est normal de tomber dans l'émotion. Puis c'est pour ça que ça prend des gens qui sont capables de se détacher de ça pour prendre des décisions rationnelles. Ouais. Puis ces décisions-là, elles peuvent pas être prises par l'émotion, elles sont prises à travers la recherche, sont prises à travers les un peu données. d'émotion quand même. Quelqu'un qui est dénué Ah, ben, d'émotion tu peux pas être dénué. n'aura pas sa place, selon moi, là. Ouais. Ça te prend quand même Mais- un cœur pour comprendre, mais la tête qui va être capable de prendre le dessus, dessus, sur le ouais. cœur aussi. Mais quand je dis rationnel, c'est la démarche qui est rationnelle, OK. pas la personne. OK. L'intervenant va toujours devoir être empathique et non sympathique, là, mais vraiment être capable de comprendre, de pouvoir tu sais, se mettre dans la perspective de la personne qu'elle a devant elle. Mais la démarche puis les décisions qu'on doit prendre, elles doivent être rationnelles. Puis, tu sais, c'est là où ça dérange souvent le commun du mortel qui écoute la sentence qui est donnée, qui écoute les décisions judiciaires qui sont prises. Le droit, c'est extrêmement froid, mais ça doit l'être. Parce que si tu es dans l'émotion, puis pourtant, on considère, on va écouter la victime, on va regarder ça, mais au final, on doit quand même se ramener à qu'est-ce qu'on a comme données. fait, là. Oui, c'est ça. Pour gérer le risque. On ne pourra pas gérer le risque avec l'émotion. On doit se ramener à des faits pour être capable de vraiment bien interpréter ce qu'on a devant nous. Puis encore là, mais on n'a jamais de boule de cristal. Hein? On aimerait ça pouvoir l'avoir, mais... C'est fou. Pour vrai, je suis comme, il faut que on en parle plus de tout ça. Parce Vraiment. qu'on n'en parle pas assez. Non, non. Puis, non. tu sais, criminologue, on le sait, mais on ne sait pas ce que ça mange Non, en tu sais, hiver. tu le là. verbalises vraiment. Vraiment. bien. Ah oui, ouais? Sincèrement, vraiment. Tant là. mieux. Ben ça, c'était un des objectifs de la clinique, c'était de Vraiment. faire connaître la discipline, en fait, que les gens pensent à aller vers ce genre de professionnels-là. Puis je me rappelle, la première fois que je suis allée sur un podcast, j'ai fini d'enregistrer le podcast, puis les deux personnes qui étaient là, ils m'ont dit « Ah, mais t'es tellement douce, t'es tellement... » On dirait que ça attendait, criminologue, c'est une matrone qui va arriver dans la place avec son fouet, genre... Laisse qui une va- fois à la porte. Avoue qu'il reste à la porte. Les gens s'imaginent vraiment que c'est une discipline, je sais pas qu'est-ce qu'ils s'imaginent, mais non, tu sais, c'est ça. Pas ça, c'est un tout, c'est autre chose. tu sais. Ouais. Puis là, Bibi, elle nous parle depuis tantôt de ses films de true crime. Ouais. Toi, t'es-tu plus du style à écouter des films de romans à l'eau de rose, mettons, ou tu vas écouter un drame policier? Un peu de tout.
Ah ouais? Ouais, un peu de tout. Moi, C'est sûr que quand tu te j'écoute. tenais loin, justement, du drame. Ouais, je sais, travaille mais il y a- pas. En disant, moi, j'écouterai pas Monster non. sur Netflix cette semaine, genre. Ben, il y a des fois que mon chum, je pense qu'il trouve ça rushant, parce que je me fâche, là. Tu sais, je me fâche, parce que je me dis, bon, encore des préconçus, encore des scènes qui vont venir, tu sais, alimenter des fausses croyances. Les stéréotypes. Oui, soit du milieu Une petite politique. déformation professionnelle. Ouais, c'est ça. Ça, des fois, ça me. T'es mieux d'écouter les pages de notre amour, là. Ouais, Ouais, ben, c'est ça. Ben, tu sais, des fois, c'est ça. Quand je mets occupation double, là, je dis là, laisse-moi vivre ce moment-là. mets ton ton cerveau à- C'est ça, là. Ouais, Laisse-moi exact. comme. T'en as besoin à un moment donné. Ben oui, c'est ça. Ouais. Mais là, on va te donner un peu de douceur. Oui. On a un cadeau pour toi. Ah ouais? Ah non. Le sac. ouais, Pourquoi? ah Ah oui, non? oh non! Ben, je sais pas, là, T'aimes pas les cadeaux? avec la discussion qu'on a eue. C'est un beau cadeau C'est un tout fouet, doux, sache-le. Non, Des je t'invite à prendre le sac, t'as une petite note à l'intérieur. Les filles de c'est Concept C ont décidé de te faire un beau cadeau. Ils trouvent que j'ai besoin de me refaire une coiffe. Non, ils veulent Non. que tu gardes tes cheveux aussi beaux qu'ils Ah, le qui sont. sont tellement beaux en plus. T'as-tu été chez la coiffeuse avant? Eh non, ça fait tellement longtemps. T'as fait ça tout seul? Oui, oui. T'es bien bonne. J'ai fait ça tout seul. Non, mais des beaux wavy de même, je fais pas ça, moi. Ouais, non, j'ai ben pas, je fais ça très rarement, c'est une occasion spéciale, on va se le dire. Oh, c'est Je suis nous, partie de l'occasion la- hey, je suis spéciale. partie de la maison, mon beau-père, il dit ben voyons, t'es donc bien coquette. Oh! Pour nous, en plus. Mais oui, j'ai dit Colin. Hey, gars, j'ai sorti. Écoute, le nombre de fois j'ai essayé cette chemise-là chez Cubic, puis tu sais, j'allais sur un tournage il y a pas si longtemps. Puis là, Bianca était comme, tu dois mettre ça, c'est vraiment beau, NG. Puis là, je lui ai dit, c'était quoi le tournage, tu sais, je peux comme pas encore Ouais. le nommer. Puis là, j'ai dit, Elle a ah fait ouais, comme, tu peux pas mettre ça. Ouais, non, OK, enlève ça. Puis là, à chaque fois, Geneviève en bas est comme, je la remets, puis elle est comme, elle te fait bien. Puis là, j'ai dit, là, j'étais arrivée tantôt, j'ai dit, va chercher la chemise bleue dans le backstore. chemise. C'est elle C'est que comme- je mets. Tu sais, les criminologues avec des froufrous de même, c'est rarement adapté. Ça dépend de quel C'est sujet parfait. tu vas parler, mettons. Mais là, je me suis dit, ici, j'ai le droit. Ça le fait. C'est Ah ça. oui, ça je le me fait suis solide. frisé les cheveux, je me suis maquillée, fait que je T'es sors full les... belle. Puis là, Ouais. tu vas voir Conception, les autres ont décidé de te gâter puis de gâter ta tignasse aussi. Ah Parce ouais? que là-bas, en fait, c'est vraiment... c'est un endroit où tu as toutes les sortes de produits, toutes les gammes de Oui, produits possibles oui, au je niveau... connais- ouais. Ah, tu connais Concept Oui, et c'est juste incroyable. Les deux filles qui s'occupent de Concept C connaissent par cœur chacun des produits, Ah. chacune des textures de cheveux, qu'est-ce qu'il faut que tu aies avec ça. Ils sont allés zioter des photos de toi et de tes Arrête! cheveux et ils t'ont offert vraiment des cadeaux en conséquence. Angie, tu inspires pour ta force, ton calme et, Seigneur, que le monde autour de moi vont dire ils l'ont mal saisi, et ton engagement à changer les choses. Un petit clin d'œil signé Concept C pour célébrer la femme vraie et lumineuse derrière la professionnelle passionnée, Maude et MC. Oh. C'est vraiment... Tu sais, vraiment Puis là, fou. Maïka a dit qu'ils sont full pro, mais Maïka est rendue tellement pro. À chaque fois Ouais. qu'un invité sort un truc, elle le connaît. Ben, j'aimerais Tu pourrais aller j'allais travailler dire, là-bas ils ont-tu- pour vrai. Non, mais j'allais dire, ils ont-tu mis un mode d'emploi, quelque chose, tu sais? Il y a tous les Explique-moi, trucs en là. arrière. Maïka va tout Je t'expliquer. vais- soit je t'explique tout, ou hein, tu sais pas, tu leur écris sur Instagram. Ils elles vont Hey, ils répondent te à tout répondent le en monde. temps réel, les filles. Ah oui, Ils sont c'est des incroyables. machines. C'est vraiment drôle parce que ceux-là, je les ai déjà achetés. Fait que tu vois, probablement que. Hein? Ouais, puis je les ai vraiment aimés. Ah oui, mais ça, c'est le shampoing sec. Ben, je pense que là. T'as oui, le volumisant puis le shampoing oui, sec, sûrement, c'est oui, ça? c'est ça. Oui, volumisant, mais c'est quoi? Mais ton volumisant, habituellement, tu vas le mettre dans ton, Dans à ton ta fond. racine de cheveux Ouais. pour justement avoir un peu plus de volume, que ça soit pas plat sur sa tête, parce que de nos jours, il paraît que c'est pas beau les cheveux plats comme moi, genre. Puis, ben, ton shampoing sec. Fait que tu les as. Oui, je les ai. Maïka, attends un peu. comprends. Elle te montrera son question. armoire tantôt. Hier, elle m'a Quelle montré question. son armoire. Hey, elle a vu juste la couleur de la boîte, elle savait déjà ouais. c'était quoi les bouteilles dedans. Je sais. Sérieux? Ça, c'est quoi? Ça, c'est du K18. C'est sûr, c'est du K18, ça. C'est quoi, K18? K18, c'est des produits pour les cheveux, mais que c'est vraiment haut de gamme. Là. OK. Vraiment, ça va être au niveau de la réparation moléculaire habituellement de ton cheveu. Tu sais? Pas mal sûr que tu écrit ça sur ta petite bouteille. Moléculaire. Ben, en fait, je les utilise beaucoup, les K18. Il y a une huile moléculaire. Actuellement, C'est ça, c'est ça, gars, c'est comme une molécule ici. Exactement. Ben, c'est ça. Ben, tu as une huile moléculaire. Tu as aussi un masque que tu vas mettre après ton shampoing, etc. Puis ça, je te dis, là, c'est le meilleur masque au monde. Il y a vraiment des produits exceptionnels. Ah, ouais. Fait que là, quand tu vas voir te faire des bas cheveux de princess, Oui, tu vas c'est pouvoir ça. faire ça. Puis L'Oréal. Celui-là, tu le connais? Anticasse. C'est pour les cheveux. Anticasse, tu je veux ne connais qu'ils pas celui-là, par exemple. Hey, mais merci, je vais leur écrire pour leur Oh, dire c'est cool, merci, hein? c'est T'es sûr. cool. Merci aussi J'arrête pas d'avoir de- été aussi transparente, Ouais. d'avoir aussi bien verbalisé tout ce on se questionnait sur tellement de choses. À vrai dire, merci d'avoir déconstruit mon idée préconçue
Ah, je vais Merci d'avoir continuer. cassé C'est un Bianca. travail Continue de me c'est casser. un travail de tous les parce jours que avec Bianca. peux J'allais faire ça dire avec ça. tout le monde. C'était comme, t'as entamé le processus, Oui. c'est bon, mais il reste encore beaucoup de job Mais à c'est parce faire. que ça. C'est pour ça qu'elle a dit oui. Oui. Elle a dit Je me oui, suis- elle a dit criminologue, true crime, j'embarque. Ah, c'est sûr. c'est mais ça, pas vrai. c'est ça qui est arrivé. Pour vrai, non, mais même pas. Avoue puis que t'as pour- dit oui parce que tu veux qu'elle te raconte des affaires qu'elle n'a pas le droit de te raconter. Mais même pas. Puis sincèrement, tu me le demandes. Puis c'est un feeling. Je peux pas dire pourquoi j'ai dit oui à toi puis non à un autre, mis à part le feeling. Puis assurément, son message qui était très vrai et authentique. Puis, tu sais, femme à femme, on va s'aider. Puis ça, Ah, moi, mais c'est ça, quelque quand chose tu m'as que dit j'aime ça, beaucoup, là. Quand on s'est rencontrés, tu sais, puis c'était difficile. Je vivais un moment difficile à un moment donné quand je suis venue ici, puis j'ai dit, j'en reviendrai jamais que tu es embarquée là-dedans, comme les yeux fermés, tu sais, moi. Parce que la vraie raison là, de pourquoi je suis allée vers une boutique de linge, ma clinique n'était même pas créée, c'était vraiment parce que je voulais prendre des photos pour la clinique. Puis j'avais fait une méga commande. J'ai-tu le droit de nommer un magasin, genre? Oui, tu peux. Tu le couperas au pire. Mais Shane, OK? Shane? Oh. Oui, oui. Puis, non, mais je te le dis, un C'est énorme poétique, sac. ça. Non, mais écoute ma réflexion, Non, Mike. je te Attends, allez juge. écouter la mienne sans trop me juger. On va écouter la Je sienne sans la juger. juge. C'est correct. C'est pas vrai. Non, C'est pas correct. du tout. Mais j'ai fait une méga commande. Je l'ai reçue à la maison, je l'ai ouvert. Et je vais m'en rappeler. Puis, tu sais, même mon chum, il pourrait le dire. J'ai remis les sacs dedans. Ah ouais, J'ai hein. même pas essayé le linge. J'ai dit à mon chum, j'ai dit, je veux pas que la clinique projette cette image-là. Bravo. J'ai retourné le sac au complet, puis j'ai dit, je veux porter des vêtements qui représentent vraiment les valeurs de la clinique. Je veux des gens qui ont travaillé fort. Je veux des gens qui ont une histoire, tu sais. Puis moi, ça faisait longtemps, par toi, que je suivais Cubic. Ok. Fait que j'ai contacté... Tu t'es auto-flagellé toi-même. T'as fait comme tu ça. Ben non. Non, Ça mais sera pas ça. Je me posais, tu sais, quand tu disais, je veux pas être associée à telle personne, ben, dans le développement de ma clinique, les questions que je me disais tout le temps, c'est à quoi je veux être associée, qu'est-ce que je veux autour de la clinique qui va projeter les valeurs de ce que je veux pour ça. Bravo. Puis c'est allé jusque dans les vêtements. On C'est dirait, hot. quand j'ai ouvert le sac, j'ai fait non, c'est pas vrai. Puis là, à ce moment-là, j'avais pas encore de partenariat avec Cubic, donc je suis allée à l'aubainerie parce que je me suis dit, tu sais, l'aubainerie, Ben c'est oui. accessible, Ben oui. c'est Puis ils ont québécois. vraiment des belles Fait que affaires. je suis allée là, genre là, j'ai racheté un gros sac, puis et ça a tellement pas été long. J'ai contacté Bianca, puis tout de suite, elle a dit, Le fit tu vas était parler là. avec Martine. Ouais. Là, après, j'ai parlé avec Martine, puis Martine a dit, on aime tellement ton énergie, Angie, je suis sûre qu'elle va dire oui. Oh, Elle m'a tellement dit ça, cute. puis après ça, on s'est revus, puis j'en reviendrai jamais que t'es embarqué là-dedans. Tu sais, la clinique n'était même pas ouverte. J'aurais C'est pu quoi être le nom de la clinique? justement? Criminov Stratégie. Ok, On l'a même pas non, nommé. C'est ça, je- C'est vrai, on va la mettre dans la description Ouais. dès l'entrée du 18 de Oui, l'épisode. c'est comme la base de tout. C'est vrai, j'ai vraiment mal starté Ben, cet en fait, épisode-là. t'étais tellement heureuse et énervée de l'avoir que je pense que tu aurais sauté dessus pour donner un câlin en Mais commençant. pour vrai, à quel point... Puis je pense que... Puis là, je parle à travers mon chapeau, mais je pense que c'est une force de notre podcast, c'est qu'on reçoit pas nécessairement des gens tout le temps très connus. Puis on va chercher des niches, des fois, sur certaines choses dont toi, je trouve que c'est niché, tu sais. Ouais. Puis là, je me disais, j'étais vraiment excitée de la recevoir en me disant, oh my God, on va aller toucher quelque chose que pas tous les podcasts vont Ouais. toucher. Puis toucher un auditoire aussi différent. Puis si moi, j'ai appris, assurément, plein d'autres gens peuvent apprendre avec cet épisode-là. 100%. Puis je me disais, c'est là qu'on s'en va. Puis ça m'excitait qu'on reçoive un peu des artistes qu'on voit déjà sur 10 000 podcasts, qui disent souvent la même cassette, puis qui ramènent les mêmes Ouais. choses. Fait que j'étais vraiment trop excitée de te recevoir que j'ai un peu botché l'intro, effectivement. Correct, on t'aime. Mais on l'a rattrapé. Ben, Ben, 100%. Ben non, c'est ça. c'est On pas- l'a rattrapé. C'est pas Mais grave, là. ouais, je crois que ta venue peut éduquer des gens sur plein de choses. Éduquer sur le fait qu'on peut être réhabilité. Oui. Mais tu sais, on n'est pas obligé. Mon but, quand j'ai commencé en criminaux, j'essayais de convaincre tout le monde. Ouais. Ah là, je commentais, puis je mettais des commentaires, puis j'essayais donc bien d'imposer mon point de vue, tu sais. Puis à un moment donné, je me suis dit, le sujet de ton domaine, il est trop polarisant C'est vrai. pour t'attendre à ce que les gens adhèrent. Fait que le but, c'est pas de dire, tu sais, je veux dire, une victime là, qui a vécu quelque chose par un multirécidiviste, là, ben, je vais la respecter, tu sais, Ouais.
son sentiment de dire, ben moi, je crois pas à ça, tu sais. Puis chaque personne a un vécu là-dedans. Ce que je veux vraiment, c'est pas réussir à imposer cette vision-là, mais plus amener les gens à réfléchir des fois avant de juger. Puis souvent aussi, même quand tu es victime, tu te dis, ben qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi moi? Pourquoi ça? Tu viens enlever un poids aussi de dire, ben ça n'a rien à voir avec toi des fois, tu sais, ce que tu as vécu, puis ta victimisation, puis tout ça. Puis il y a beaucoup en arrière de ça. Fait que c'est effectivement, oui, de l'éducation, mais c'est aussi d'être capable de pouvoir amener des débats, amener des réflexions, puis... D'ouvrir la discussion, c'est déjà un pas. Ça. On n'est pas obligé d'adhérer, là. Hey, merci, Angie. Ben, merci de m'avoir reçu, c'était vraiment le fun. Oui. Puis vous pouvez nous regarder sur YouTube et Spotify, puis vous pouvez nous écouter sur Apple et Spotify. Je l'ai! Je le manque à chaque épisode. Moi, chum, il est comme yeah! Merci pour tout. J'espère que tu vas vouloir continuer de collaborer avec moi. Oui, c'est sûr. C'est une belle C'est sûr. Bye tout le monde!